Très heureux de vous savoir encore nombreux ce matin, mesdames, messieurs. Nous sommes exactement lundi 10 avril 2023 dans nos installations de CML13 Télévision toute la semaine. Vous étiez mobilisés, nombreux à suivre ce grand magazine La Libre Opinion avec sa magique rubrique, le tic au tac. Aujourd'hui, nous avions essayé d'évaluer parce qu'il s'agit d'une discussion qui va toucher essentiellement l'avenir politique de notre pays. Bienvenue à l'édition spéciale d'aujourd'hui. Nous revenons essentiellement sur un langage commun pour une communication commune qui tend vers une probable candidature commune. C'est le souhait de tous les Congolais de voir l'opposition être rangée derrière un candidat de manière à participer au processus électoral qui pourtant présente une certaine utopie. Mais pour l'Union sacrée, toutes les machines sont en marche pour aller vers les élections. Qu'advient-il pour l'Union sacrée? Il y a une organisation déjà mise en place. Bien qu'on va fustiger un tout petit peu le cumul de responsabilités entre l'État, enfin d'État et politique. Vous savez, je vais lire tout à l'heure l'article 97 de la Constitution qui interdit quasi aux membres du gouvernement de participer à une certaine responsabilité des partis politiques, sinon de regroupement. Qu'advient-il surtout pour le cas du président de la République qui devrait être frappé de l'incompatibilité, lui qui a aussi obtenu un mandat, je veux dire un statut de haute autorité politique. L'article 96 de la Constitution est revenu dessus pour taxer de hautes trahisons, une infraction de violation intentionnelle de la Constitution pour un président de la République. Qu'à cela ne tienne, du côté de l'opposition, il n'y a pas encore une organisation claire. Pourtant, c'est le souhait du peuple congolais de faire face au bilan de Félix Tshisekedi. On va parler de la situation de l'Est. Vous savez, nous devons continuer à parler de cette question parce qu'il s'agit de nos compatriotes qui vivent les atrocités dans cette partie du territoire avec la nomination de Jean-Pierre Bemba. Plusieurs se sont ont dansé aux côtés des Rameaux, ont soulevé le main pour nous rassurer que Jean-Pierre Bemba est un homme de la situation. Pourtant, lui qui n'est ni militaire, par simple d'avoir été le chef de guerre, ne suffisait pas comme profil pour être un exécutif ou un maître penseur de la situation sécuritaire d'un pays. On va en parler, on va revenir quand même sur l'ensemble des lois qui passent dans les coulisses de l'Assemblée nationale. On ne voudrait pas que ces questions soient amenées à un débat public pour que tout le Congolais sache les enjeux que ça cache. Mais certaines lois sont déjà en train de passer en cascade. Qu'adviendra-t-il de leur opposabilité? Parce que les Congolais ne savent pas s'enquérir de vrais enjeux de cela. Aujourd'hui, l'édition spéciale est valablement, je vous avais dit, pour certaines éditions spéciales, c'est plus des éditions avec l'opposition pour que nous puissions parler de l'organisation de l'opposition. D'abord, à ma gauche, Mike Mukeba Nkoso, il est député provincial élu de Lingwala, cadre de Ensemble pour la République. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va, Mike? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Très bien, à ma droite, Prince Epenge, président de ADD Congo, il est au cadre de l'AMUCA. Bienvenue. Merci. Comment va le président élu Martin Fayulu Madidi? En forme. En forme, à cette heure ici, ses yeux sont tournés vers l'est du pays. Vers l'est. Merci beaucoup et je salue mon frère Mike Mukeba et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Prince Epenge, on aurait eu Maman Chantal et Lexus Légal. Certainement, il y a eu un problème de contretemps pour chacun. Certainement, l'édition spéciale prochaine, on aura le plaisir de rencontrer tout le monde comme ça a été le cas à la fois dernière. Je vais commencer avec vous, Mike Mukeba. D'abord, nous allons réfléchir sur l'adversité politique en face de l'opposition. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a été à l'Union sacrée. Il a quitté. Il a fustigé un certain nombre de choses qui ne tenaient pas pour notre pays. Il s'en va. Mais derrière lui, il y a tout un mécanisme de destruction, notamment de la loi Tchani. On va revenir certainement. Il y a des menaces contre sa candidature. On aurait bien voulu qu'au sortir de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, on le voit aux côtés des autres caciques de l'opposition pour mener la démarche ensemble, avec une possibilité d'avoir encore une fois, bien que pas fatigant, un candidat commun de l'opposition pour faire face à Félix Tshisekedi. Je vais vous laisser 3 minutes pour nous dire ce qu'il reste comme préalable pour que l'opposition soit organisée.
Mais alors vous me posez la question alors que l'évidence dit tout autre chose. L'évidence montre qu'il y a un rapprochement entre différents leaders de l'opposition. Rapprochement. Oui, il y a un rapprochement, des discussions sont engagées. Je n'ai pas à vous dire ici, en tout cas, Moïse Katumbi ne m'en a pas donné mandat, vous dire ce qui a été dit entre lui et tel ou tel autre leader de l'opposition. Qui est-ce que Kabila a vu ces dernières semaines, avec qui il a dîné? Il y a un certain nombre d'informations à ma possession, mais je n'ai pas le droit de le mettre à la disposition du public. Il faut bien que les gens le comprennent ainsi. Je suis mandaté par un parti politique, donc je ne peux pas aller au-delà. Je suis communicateur national. Aujourd'hui, je ne suis plus l'électron libre que j'étais hier. Alors, il y a un rapprochement, il est évident, mais en tout cas sur la place publique, vous avez vu qu'une manifestation a été organisée entre ECD de Martin Fayulu-Madidi, leadership et gouvernance pour le développement d'Augusto Matata-Mpognon et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous avons marché ensemble, nous avons revendiqué la paix à l'Est, mais dans l'entretemps, il y a bien d'autres thèmes qui n'étaient pas officiellement alignés à l'ordre du jour, mais qui ont été portés par les manifestants. Donc nous sommes en train d'aller vers la consolidation de ces rapprochements avec Kabila, avec d'autres comme Denis Mukwege. Il y a à se mettre ensemble pour sauver le Congo. Il n'y a pas à se mettre ensemble comme certains l'ont fait par le passé, notamment pour comploter. Et certains là, vous faites allusion à qui? Mais l'UDPS de Félix Tshisekedi, ils sont allés à Kingakati, notamment. Nous discutons au grand jour pour l'intérêt des Congolais. L'agenda est connu, il est là, il s'agit de se mettre ensemble. Donc Félix Tshisekedi, lui, a obtenu, est accédé au pouvoir, à la magistrature suprême, grâce aux discussions nocturnes. Je vous l'ai toujours dit que c'est par une transaction illicite qu'il y est arrivé. Et d'ailleurs, Corneille Nangaa l'a confirmé, comme par le passé, Yves Le Drian l'avait dit, que c'était un compromis à l'africaine. Mais les gens n'ont pas très bien compris le propos de Yves Le Drian. Quand il disait un compromis à l'africaine, c'est qu'il le disait par dépit aux chefs d'État africains qui ont participé à ces complots, entre guillemets. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les Occidentaux ont été mis devant le fait accompli. Ça ne s'est pas passé avec leur implication. Une délégation est allée à Kigali, et cette délégation est revenue avec le soutien de James Kabarebe qui a dit « Allez-y, vous pouvez passer outre les exigences du président de l'Union africaine, Paul Kagame, qui voudrait qu'on procède au recontact du vote, proclamer le résultat, et le reste, je m'en occuperai ici à Kigali. » Et il s'en est occupé si bien que quand la délégation est arrivée ici, un coup de fil est parti de Kingakati au président sud-africain. Je suis disposé à passer le main, mais pas à Fayulu-Madidi, à un autre. Il a dit, bon, ok, c'est tout de même une alternance, alors donc vas-y. Et Nairobi a appuyé, et le Caire a appuyé. C'est ça le problème. C'est comme ça que Le Drian a parlé de compromis à l'africaine. C'était des chefs. C'est ce que ça signifie exactement. C'est ça ce que ça signifie. C'est vous les Africains entre vous. Puisqu'après vous allez accuser les Occidentaux de manipuler, de placer des marionnettes à eux, à la tête des États africains. Non, ça a été un compromis entre chefs d'État africains, c'est ce qu'il a voulu dire. Alors quand vous parlez l'organisation de l'opposition, nous y allons, mais il ne faut pas que nous y allons les yeux fermés. J'insiste beaucoup. Il nous faut commencer, à mon point de vue, par tirer des leçons du passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Évaluer, par exemple, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, nous nous sommes séparés, et plutôt que de le faire à l'amiable, nous l'avons fait presque dans la brutalité et dans la violence. Il faut se poser cette question-là, il faut être sérieux. Il faut tirer d'abord les leçons du passé. Parce qu'ici, il faut mettre en place une autre organisation. Une organisation demain. Dans cette organisation, il faudra s'asseoir autour d'une table, dégager les convergences de vues, mais aussi les divergences. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes et notre peuple, dire voilà les convergences. Les convergences, c'est par exemple aujourd'hui s'entendre sur ce qu'il y a à faire si jamais les élections n'ont pas lieu à date. Nous devons avoir le même langage. Pas que nous nous laissions débaucher. Certains vont aller se faire débaucher. Pour affaiblir les autres. Affaiblir les autres. Nous Très devons, bien. En tout cas, au niveau des principaux leaders, avoir une communauté de vues claire. Et s'il y a des divergences, nous devons les dégager et dire qu'il y a des divergences. Et voici ces divergences-là. Et j'ai toujours pensé que plutôt que de mettre en avant tout, mais aussi il faut nous fixer des objectifs clairs. Les objectifs de l'organisation doivent être
clairement fixé et déterminer un cycle au terme duquel, à chaque fois, à l'échéance de ces cycles-là, nous devons procéder à l'évaluation. De sorte que nous ne soyons pas surpris par l'évolution des choses sur le terrain, que nous puissions nous remettre en cause périodiquement. Mais j'ai toujours pensé, plutôt que d'aller très vite vers la candidature commune, pourquoi ne pas travailler à avoir un programme commun, c'est une idée, un programme commun, et comme ça, nous battons campagne pour avoir une majorité à nous, plutôt que de se laisser toujours surprendre par les élections, et une fois que les résultats sont proclamés, nous commençons à nous allier à tout celui qui a obtenu un siège sans considérer les restes. Parce que la faiblesse qui mine le Congo, c'est que depuis 2006, depuis que nous avons commencé ce processus, chaque fois qu'il y a eu coalition, cette coalition n'a jamais été battue sur un programme de gouvernement. Merci, Mike. Elle a été bâtie simplement dans l'intérêt des uns et des autres de partager le pouvoir. Merci. Et la dernière chose, celle-là qui est la plus névralgique, c'est la possibilité, l'éventualité d'une candidature commune. Moi, je reste ouvert, j'y crois encore. C'est pas aussi facile que ça, il faut le reconnaître qu'il y a des égos, nous sommes en politique. Mais je crois que pour l'intérêt suprême, vital du Congo, nous pouvons discuter autour de cette question et dégager une candidature commune. Nous y sommes parvenus en 2018, pourquoi pas encore en cette 2023. En 2018, pas 23. J'ai dit pourquoi pas en 2023. Ouais, donc c'est une éventualité pour laquelle moi je travaille, je l'encourage, c'est à nos leaders de s'asseoir autour d'une table et de taire leurs égos et de se dire que si jamais Félix nous battait, ça va être la catastrophe. La Bérésina pour le Congo. La Bérésina. Merci beaucoup. Mike Mukeba Inkosso, je vais revenir à vous. Et encore, pour qu'il nous batte, il ne peut le faire que par la tricherie. Parce que je ne vois pas quel bilan, parce que je reviendrai là-dessus quand nous allons parler de la loi Tiani. Du bilan, oui. Et vous verrez qu'il n'a pas de bilan et qu'en tout cas, il n'est même pas capable, même si nous n'allions pas avec une candidature commune, qui ne sera pas capable de nous battre. Ça, merci beaucoup. Prince Epengue, je vais vous prendre vous. Ici, il s'agit des préalables que chaque parti devrait avoir pour aller vers la candidature commune, parce que la candidature commune devient un idéal, devient un principe, devient une exigence pour le peuple congolais. Toujours dans votre timing, en regardant ce qui se fait en face de vous, c'est-à-dire avec l'Union Sacrée, déjà il y a une forte organisation dont vous trouvez Jean-Pierre Bemba qui s'occupe de l'Équateur, Vital Kamerhe qui s'occupe quasi du parti, de la partie Est. Vous avez Bahati Lukwebo, l'Est aussi. Vous avez Mbosso qui s'occupe essentiellement de Kanduka ici. Mais tout ça, c'est comme si l'opposition se voit en retard pour marcher proportionnellement aux stratégies de l'Union Sacrée qui tend vers une victoire. Alors vous, à votre niveau, comment vous trouvez les choses de manière à ce que demain, vous ne puissiez pas regretter, comme l'a dit Mike Mukeba, de dépasser un peu les égos politiques et de surmonter les divergences pour atteindre le point commun qui serait la candidature commune de l'opposition. Merci pour la question. Je crois que si nous savons pourquoi on est en politique, cette question va être résolue très facilement. Très bien. L'on ne fait pas la politique sans idéal. C'est ça le problème. Quand ce matin, j'ai regardé mon aîné, Lisanga Bonganga, j'étais en train de rigoler tout seul. Et même mon fils ne comprenait pas. l'Union Sacrée. En fait, il vient de créer, je crois, la 7e plateforme politique à moins de 3 mois. Pour cette fois-ci soutenir Félix Tshisekedi. Donc, ça veut dire que quand vous regardez très bien ce que Lisanga fait, vous vous demandez si la politique est aussi une vocation. On ne s'interroge pas beaucoup pourquoi je viens en politique. Ici, c'est la patrie d'abord que nous devons voir. La candidature commune, pour moi, c'est une question extrêmement facile si on se dit qu'on est des patriotes, qu'on veut sauver la patrie qui est en danger. Parce que véritablement, Félix Tshisekedi est en train de faire couler notre propriété commune qui est le Congo. Face à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Dernièrement, nous avions signé un communiqué ensemble, Mukwege, Matata, le président Emile Amuka. Nous avions dit les devoirs nous appellent.
Et le président Katumbi a dit, voilà, c'est une bonne chose. Et lui aussi est prêt à participer dans cet effort-là pour sauver la patrie. Donc, si nous définissons très bien la voie que nous voulons tous entamer, je crois que c'est dire pas quel est le meilleur d'entre nous, mais qui est celui qui est à mesure de faire gagner le Congo. De faire fédérer tout le monde. Voilà, c'est cela. Souvent au Congo, on mène le débat si qui va être le premier, qui va être le deuxième. C'est pas ça le problème. Mais qui est à mesure de nous faire gagner? C'est comme une équipe. Dans une équipe, il y a un numéro 9, il y a un numéro 3, il y a un numéro 4 et tout ça. On va se dire qu'aujourd'hui, si je me vois, je me dis, bon, aujourd'hui c'est Mike Mukeba qui est l'homme le mieux placé pour marquer le but. Moi, je peux être défenseur, lui, il peut être numéro 9. De la même manière, s'il pense que Epenge est celui qui peut maintenant, à cet instant, l'homme le mieux qualifié pour dribbler et marquer le but comme numéro 9, il va me faire la passe. C'est pas même qu'on a connu avec... Le problème, c'est que vous devez deviez aussi être flexible. Le problème, c'est à vous aussi d'accepter que lui, il peut passer avant moi. C'est ça les échos. C'est ce que j'ai dit. Dès le moment où on sait pourquoi on se bat, nous, en tout cas, au sein de la Mouka, avec le président Martin Fayulu, moi, au sein de mon partenaire de Congo, je sais reconnaître qui est celui qui, pendant ce temps ici, peut faire l'affaire. Mais demain, ça pourrait être Prince Epenge. Demain, ça pourrait être Mike Mkebai. Mais, encore une fois, je voudrais ici vous dire que la démarche a déjà commencé. La démarche a commencé. On a mis les actions ensemble. La dernière marche que vous avez vue avec des centaines de milliers de gens, c'était pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tous les leaders ont compris, surtout quand je vois comment le président Elie Seba, comment Matata est là, le président Katumbi est là, Mukwege est là, j'ai l'impression qu'ils ont compris les dangers que le Congo est en train de courir en ce moment. Et que tous ont dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, à mon niveau, avec mon parti, nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que prier à la fois Dieu pour que cette unité soit là. Mais Mike a dit quelque chose ici qui était très important en disant que même si Fayulu devait aller comme ça, Katumbi devait aller comme ça, Félix Tshisekedi sera battu. Bah, dans tous les cas, Félix Tshisekedi ne gère plus la République. Oh, il ne gère plus la République. Non, lui, son problème à lui, il gère la République maintenant. Parce qu'avec lui, gouverner, c'est voyager. Donc, pour lui, c'est voyager, avoir un troisième mandat. Mais la question que je pose chaque fois aux membres de l'UDPS, avoir un deuxième mandat, pourquoi faire? Vous avez eu un mandat frauduleux. Donnez d'abord le bilan de ce mandat-là. Il y a quelqu'un dans ce pays qui avait levé la main le 24 janvier 2019, qui avait dit, Félix Tshisekedi Tshilombo, je jure de protéger les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Félix est en train de protéger les Congolais? Parce que moi, quand j'entends les gens dire, oui, mais Bemba est avec Félix Tshisekedi, donc l'Équateur va voter Félix Tshisekedi. Mais c'est quoi ce raisonnement? C'est quoi ce raccourci analytique où on dit que non, bon. Donc ça dit qu'on considère les enfants de l'Équateur comme des moutons que Bemba va amener avec une corde au cou pour dire venez tous de l'Équateur voter Félix Tshisekedi. Dois-je vous rappeler que nous venons certainement il a un mot d'ordre. Non, Bemba n'a aucune emprise ici l'Équateur. Je vous l'ai dit, j'ai été à Mbandaka, j'ai été à Boende, j'ai été à Lissala avec le président Martin Fayulu à notre tournée. On nous a accueillis de manière que vous ne pouvez pas imaginer. Des foules de gens. Sans argent, attention. Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où même une chèvre, si une chèvre organise un meeting au stade des Martyrs et donne 10 000 francs, $10 à chacun, les gens vont aller. Mais ce n'est pas parce que les gens sont allés que les gens vont vous voter. Mais quand quelqu'un se déplace sans argent pour accueillir Fayulu, attention, ça fait la différence. Donc ici, les enfants de l'Équateur ne sont pas tribales ou tribalistes. Les enfants de l'Équateur savent choisir. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, Bemba Kamere est avec Félix Tshisekedi, donc les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu, vont faire abstraction de tous les massacres que nous connaissons là-bas, de l'insécurité qu'il y a là-bas, pour dire que nous de Goma, de Beni, de Aru, de Kishiche, de Bunagana, comme Kamere est avec Félix Tshisekedi, nous, on va aller comme ça dans les bureaux de vote. Est-ce que Prince, on va glisser la parole? Je vous laisse avancer. Ça ne passera pas ici. Je voulais vous laisser avancer tout en vous ajoutant une petite sous-question.
Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu est-il prêt à laisser un autre leader de l'opposition devenir candidat commun dont il peut soutenir et lui se rétracter aux élections? Mais c'est faisable. Comment que vous avez déjà répondu à cette question en partie en disant qu'écoutez, chaque leader s'est dit qu'il est prêt à gagner les élections, mais qu'une discussion sera menée. Ne mettons pas la charrie avant le bœuf. Ce temps-là viendra. La priorité, ce n'est pas la candidature commune. La priorité, c'est que tous les leaders aient conscience que si on laisse même une ministre de plus à Félix Tshisekedi, la patrie va couler. J'ai vu des jeunes gens, vous savez qu'on m'appelle Molobela, partout où je suis à la cité. Qu'est-ce que les gens me disent? Nous avons vu les jours où on a signé la charte de l'Union sacrée. On va revenir sur cette charte. Une pâle copie des visages qui avaient signé également la charte du FCC. Alors, ils m'ont dit, mais ça dit que si Félix Tshisekedi revient en 2024 comme président, il n'est pas exclu que Lambert Mende qui est derrière lui puisse devenir encore ministre de la communication. Et demain, Lambert Mende va nous couper encore l'Internet. Parce qu'on les réclame à l'IDPS que Mende soit ministre de la communication, Mouya est en train de dormir. C'est-à-dire que si Mende est très accepté, très insulté sous c'est pas pour rien qu'on l'avait surnommé le Tchakou national. Aujourd'hui, l'IDPS pense que Lambert Mende peut devenir encore ministre de la communication. Demain, on va nous couper l'Internet. Demain, les gens qui vont marcher, ils vont dire que nous sommes des casseurs, comme il avait appelé Rossimo Kende un casseur. C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi revient en 2024 comme président, il n'est pas sûr que Valéry Bouchab revienne encore comme président de l'Assemblée nationale. Ou ministre de l'Intérieur. Demain, si Félix Tshisekedi en 2024 est président de la République, il n'est pas sûr qu'Henri Kassandi soit encore le gouverneur du Kassai, qui va réprimer encore nos frères du Kassai. D'ailleurs, Henri Kassandi dit déjà qu'il est, comme il est membre de l'Union sacrée, il veut devenir président de la FICOFA. Il est candidat pour être la présidence de la FICOFA. Voyez-vous que tous ces gens-là, vous allez voir Willy Bakonga, qui va vous dire, écoutez, il mérite, maintenant comme il a soutenu Félix Tshisekedi, il mérite d'être ministre de l'enseignement primaire. Donc, bref, ici, comme je vous ai dit, nous allons discuter. Nous, la Mouka, nous disons que Martin Fayulu est l'homme de la situation. Ensemble pour le changement, dit que nous voyons que Moïse Katumbi est mieux outillé. Et de l'autre côté, Mukwege dit que non, il reçoit le soutien de certains Congolais de diaspora qui disent qu'il soit candidat. Et de l'autre côté, Matata dit qu'il peut être là. Mais écoutez, nous allons être là pour dire, écoutez, dans ce contexte ici, selon vu la situation, tel, vous soyez là pour nous représenter. Il n'y aura personne derrière personne, mais comme disait Montesquieu, on ne fait pas de grandes choses au-dessus des gens. On fait de grandes choses avec les gens. Ce n'est pas un combat pour choisir les premiers, mais c'est un combat pour dire que non, il y a un qui est là, et nous tous nous l'entourons, pas pour que Fayulu gagne. Alors la dernière question que je vous pose, mais pour faire triompher les Congo. Donc, il y aura un débat. C'est là où je dis, je remercie déjà le président Martin Fayulu, je remercie tous les autres leaders, Moïse Katumbi, Matata et tout ça, qui ont dit d'aller premier communiquer. Qu'il y a péril à la demeure. Nous devons faire preuve de grandeur, de la hauteur pour sauver la patrie. Maintenant, la question de qui va être le numéro 9, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'être le premier. Qui va être le numéro 9 pour faire gagner le peuple, qui va être le numéro 3. Moi, Epenge, je peux être dans cette équipe-là. Je dis qu'écoutez, moi, Epenge, je vais être défenseur. Comme ça, quand Félix vient avec les ballons, je les dégage de tous mes deux pieds. Voyez-vous? On peut dire que Fayulu soit le numéro 9, Moïse Katumbi le numéro 11. On peut dire que non, Mukwege soit le numéro 9. Moïse Katumbi le numéro 5 pour dégager. Moi, oui. C'est-à-dire que moi, je sais là où je dois être pour. Et puis, Bahati, qu'est-ce que vous pouvez faire de lui si vous êtes numéro 5? Bahati doit être un ramasseur de ballons. Vu le contexte, Bahati ne peut même pas être sur le terrain. Bahati a été 15 ans ministre de Kabila. Qu'est-ce qu'il a donné au Congo? Rien du tout. C'est là où je dis que, est-ce que vous voyez moi, Prince Epenge, je laisse à mes enfants un pays où Mbosso, en 2024, va devenir encore président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Mais j'aurais failli. Ndeko, les journalistes, je ne chute pas là. Chaque génération a une mission. Chaque génération a un combat. Attention, Simon Kimbangu avait son combat.
Imaginez-vous que Simon Kimbangu, ce combat qu'il avait là pour contester l'autorité, la suprématie de la race blanche, que Simon Kimbangu nous avait laissé, nous, ce combat-là. C'est-à-dire que le combat que nous menons aujourd'hui, on l'aurait reporté à nos enfants. Imaginez-vous que le Lumumba nous avait laissé son combat pour l'indépendance. Voyez-vous? C'est-à-dire que le Lumumba avait son combat, Simon Kimbangu avait son combat, nous aussi nous avons les combats dans nos générations. Et ces combats-là, on ne va pas les laisser à nos enfants. Voilà pourquoi je dis, ne parlons pas d'abord de cette histoire de candidature commune. C'est pas ça. Aujourd'hui, de dire que mettons-nous ensemble. Félix est en train de planifier une fraude que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez vu la coordination des opérations électorales de la Mouka Koel, qui a dénoncé ici plusieurs choses, notamment l'enrôlement des enfants. Vous savez que c'est le cas d'Imadi. Oh non, nous reconnaissons qu'on enrôle les enfants de 8 ans, 7 ans, 10 ans au Kassai, mais lorsqu'on va examiner les fichiers, on va écarter les enfants. Papa, on t'a fait confiance, enrôler. Vous avez enrôlé des enfants. Peut-être par honte. Sinon, Kadima allait même enrôler les bébés. Et aujourd'hui, Kadima nous dit, faites-moi confiance, je vais écarter ces enfants-là. Mais pourquoi tu as violé la Constitution et la loi électorale en enrôlant les enfants? Merci. Et vous voulez les jours du fichier pour les... Non, nous ne faisons pas confiance à Kadima. Voici les combats aujourd'hui. Mais même par fraude, les vrais combats aujourd'hui, et je crois que Mike Mukeba est d'accord avec moi, les vrais combats aujourd'hui, c'est dans ces clés Félix Tshisekedi pour qu'ils ne trichent pas. Merci. Maintenant, créons cette unité que nous, la Mouka, nous acceptons. Il faut qu'il y ait une forte unité de tous ceux qui veulent qu'il y ait le changement. Merci. Et c'est vrai que dans cette unité-là, il y aura des critères. On n'acceptera pas n'importe qui non plus. Vous le reprendrez. Non, les Sangha, excusez-moi à ce niveau ici. J'ai beaucoup de respect pour les Sangha. Vous savez que quand les Sangha étaient chassés des forces acquises au changement, Jean-Claude Mvemba, Ngele Photo, Eva Mwaka, c'était avec les Sangha. Tous les autres là, c'est moi qui avais remplacé les Sangha à la tête des forces acquises au changement en 2012-2013. Et je sais de quoi je parle. Mon aîné les Sangha a démontré, si toutes ces facettes, qu'il a perdu tout sens des valeurs politiques. Merci. Je vais reprendre les grands combats, c'est le combat de l'unité pour empêcher d'abord la fraude. Merci. Et puis après, on verra qui va être numéro 9, qui va être numéro 3. Toi-même, on numéro 5. Merci beaucoup, Prince Penge, pour chasser Félix Tshisekedi avec les ballons. C'est une obligation. J'ai beaucoup aimé l'expression. Elle est un peu amusante, mais elle est pédagogique. Alors, Mike Mukebai, on va scruter un peu le contenu des assises de l'Union Sacrée dernière, qui a responsabilisé un présidium avec une mission spécifique de conduire les grands travaux de leur affaire, de l'Union Sacrée pour les élections de 2023. À l'intérieur, vous trouvez Bahati Lukwebo, vous trouvez Mbosso, vous trouvez Kabouya, vous trouvez Jean-Michel Samalukonde, vous trouvez Jean-Pierre Bemba. Est-ce que voyez-vous une issue, Mike Mukebai, si cette équipe est déjà mise en place, opérationnelle, déjà il faut vous mettre en tête que Félix Tshisekedi a le moyen, Félix Tshisekedi a la CENI, Félix Tshisekedi a encore un regard sur le processus électoral. Avec moins de chance, vous-même en tant que député de 2018 de revenir, parce que plusieurs d'entre vous, comme candidats de l'opposition, seront filtrés. Alors, comment préparez-vous cette situation? Parce que une sous-question que je vous ajoutais, c'est que vous aviez fustigé la présence de Kadima est maintenu. La loi électorale est maintenue. Félix Tshisekedi sera certainement maintenu. Il y a un Kamouleta à la Cour constitutionnelle est maintenu. Vous êtes encerclé sur le plan du processus. Comment vous allez vous en sortir? Alors, je veux vous dire que tout ce que vous présentez comme acquis ne l'est pas. Ok. Ouais, il y a des choses que je ne peux pas révéler ici, mais je peux quand même évoquer superficiellement cela. Il y a un inattendu. Je l'appelle un inattendu, qui viendra sûrement avec Joseph Kabila et qui va bouleverser la donne. Retenez-le. Retenez-le d'ici le 20 décembre. Attendez. Non, je vous l'ai dit. Attendez, Mike Mukebai, attendez. Il y a bien de choses que vous présentez comme acquises qui ne le sont pas. S'il vous plaît, je veux que nous puissions scruter. Donc, il y a un inattendu, donc l'inattendu, l'imprévu, à qui sait comprendre, qui peut survenir avec Joseph Kabila. À qui sait comprendre de mes mots suffit. Je crois que je l'ai dit et je passe. Très bien.
Je sais qu'il y a un discours qui est véhiculé, c'est un discours qui tend à démobiliser dans le rang de l'opposition. Des discours qui nous font comprendre que, messieurs, vous n'assisterez pas à des élections, mais à une sélection. C'est pour vous dire, messieurs, alors rejoignez-nous, sinon vous ne serez jamais élus. Mais même si c'était une sélection, alors cette sélection-là, elle s'imposera aussi à eux au sein de l'Union sacrée, parce qu'il n'y aura que 500 sièges. Pourtant, ils aligneront au total peut-être 6 000 ou 8 000 candidats dans l'ensemble des regroupements de l'Union sacrée. Donc il ne faut pas suivre. On va prendre les hommes forts, on va prendre les cassés. C'est un discours de mobilisateur, même chez eux, s'ils doivent aller à une sélection plutôt qu'à une élection, il y aura des gens qui s'asseuront, qui vont tabler, choisir tel ou tel pour le faire passer. Mais je vous dis que l'inattendu, attendu des Kabila, fera échouer ces schémas-là. Ça, vous pouvez être sûr. Et je crois que je l'ai dit à Félix, il n'a qu'à bien se tenir. Ça, c'est vraiment clair. Très bien. L'organisation que vous vantez tant, elle ne me surprend pas. Il est plus facile au Congo de réunir les gens autour de la mangeoire, puisque chacun y trouve son compte, que plutôt de mettre les gens ensemble autour d'un projet pour atteindre un idéal. C'est très difficile au Congo. L'UDPS elle-même a connu cette épreuve-là, et un jour elle est arrivée au pouvoir, même si c'est par une transaction illicite. Donc il est normal, avec les moyens de l'État, qu'ils ont les promesses qu'ils font aux uns et aux autres, qu'ils regroupent des centaines de personnes, qu'ils utilisent des médias pour montrer qu'ils sont le plus forts. Mais c'est pas là la réalité. La réalité, et se jouera dans les 3 mois qui viennent. Vous verrez, quand viendra le moment de nous mettre ensemble, c'est que ça va représenter en termes de contrepoids face à ces pouvoirs-là décadents. Vous me citez Jean-Pierre Bemba, par exemple. Mais moi, Jean-Pierre Bemba, j'ai l'impression qu'il a mangé son leadership lui-même depuis très longtemps. Il a mangé son leadership lui-même. Il en est maintenant à se battre contre je ne dirais pas de moins que rien, mais ce qui, il y a 5 ans, ne l'atteignait pas à la cheville. Son leadership est contesté chez lui-même dans le sud Ubangui par José Makila, par Jean-Lucien Boussa, par Guy Luando, contesté au point que ça a dû même créer une polémique au gouvernement, vous le savez très bien, et qu'il y a eu prise de bec entre F. Bazaïba et Jean-Lucien Boussa, et Félix Tshisekedi a dû arbitrer. Alors d'aller s'asseoir au gouvernement avec ceux qui contestent son leadership, l'agrandit ou les diminue? Dites-moi un peu. D'aller s'asseoir avec eux. Et devenir collègue, membre du gouvernement. Oui, dites-moi un peu. Donc lui et monsieur, comment il a maintenant à se battre pour conserver son leadership. Quand il siège au Conseil des ministres, il s'appelle collègue, ils peuvent s'appeler pour se faire passer des dossiers. Quand on crédit qu'on peut lui accorder sur la situation de l'Est, vous l'avez si bien dit ici, ne confondez pas un seigneur de guerre, un stratège militaire. L'art de la guerre s'apprend à l'école, à Saint-Cyr, à l'école royale militaire belge. L'art de la guerre ne s'apprend pas en brousse à la tête d'une rébellion. Ce n'est pas Bemba qui a commandé les troupes du MLC. Bemba a utilisé des généraux valeureux, dont Amouli, celui qui vient de quitter la direction de la police nationale. C'est lui, il a quitté, non? Oui, il a eu un colonel aussi expérimenté, il était colonel à l'époque, il est général de la police aujourd'hui, Ségon Karawa. C'est pas lui qui a fait la guerre. Si vous ne pouvez pas faire la guerre avec Chiwewe, et que maintenant vous vous mettez à vous créer vous-même des faux espoirs en disant que c'est Bemba qui va mettre fin à la guerre, là il y a un problème. L'armée a d'abord des problèmes sérieux d'ordre structurel. Bemba ne pourra pas résoudre ces problèmes dans les 6 mois. Je vous donne l'exemple. Quand vous voyez un Jazz, un Marines américain aller au front, il a dans son dos une grosse besace comme ça, un sac à dos. Il y a là-dedans toute la ration alimentaire et même les premiers éléments nécessaires pour le premier soin. Il a sa boîte de haricots, il a tout en boîte, riz, ainsi de suite. Il arrive au front, il sait que c'est pour 10 jours, 15 jours. Chez nous, les militaires partent au front avec un Nzungwama famille. Ils arrivent au fond, il faut chercher du bois pour faire le feu. Et comme il pleut tout le temps à l'est, c'est difficile de trouver du bois sec. Donc 3 jours durant, les militaires ne savent pas faire la cuisine. Et que par moment, quand ils réunissent ces bois chauds, là, bois secs qui commencent à faire la cuisine, ils sont surpris par l'ennemi.
Bon, bah, bon, ma famille, boum. Déjà ça, que depuis qu'il est au pouvoir, Félix, qu'il n'arrive pas à mettre à la disposition de l'armée les moyens pour la ration alimentaire, vous croyez que ça, Bemba va changer ça en un mois? Ça, vous attribuez ça à qui, cette faiblesse-là, de laisser militaires aller au fond avec de grosses marmites pour aller faire la cuisine là-bas? Ce qui crée une faiblesse face à l'ennemi. C'est pas Bemba. Et d'abord, Bemba fera quelle guerre, la question que je me pose. Mais comment avez-vous... Bemba fera quelle guerre? À l'Est, il y a 3 ou 4 guerres. Il y a la guerre du M23, celle qui est la plus facile à mon point de vue. Parce que vous pouvez y mettre un terme par des négociations avec l'M23. Oui. On dit que la diplomatie est faite pour dialoguer avec les diables. Vous pouvez y mettre un terme dans des discussions avec les Rwandais. Mais il y a une autre guerre, plus perfide, plus complexe. C'est la guerre des ADF. Ça, Bemba va y mettre un terme. C'est la guerre de renseignement. Plus compliquée. Il s'agit d'infiltrer les réseaux ADF et de les démanteler. C'est beaucoup plus compliqué, ça demande de gros moyens. Et regardez même que même sur le plan de l'appréhension du phénomène ADF, nous ne l'avons pas. Macron arrive ici, il dit une chose grave, Félix ne se préoccupe que de chambrer Macron sur son pouvoir, dont la légitimité est très douteuse. Ah non, les Drians, ainsi de suite. Mais Macron a dit une chose très grave que Félix Tshisekedi a laissé passer. Il dit les ADF, il faut le combattre, ils sont une question de sécurité nationale. Ah non, les ADF sont une question de sécurité internationale. Ils ont fait allégeance à Daesh. Le dernier attentat le plus meurtrier dans une église a été revendiqué par Daesh. Comment vous pouvez laisser Macron dire que c'est question de sécurité nationale? Question de sécurité internationale, il faut le mettre là, dans la tête de Macron et de la communauté internationale pour qu'on nous vienne en aide. Le Mozambique bénéficie de l'assistance internationale dans sa lutte contre le terrorisme qui ronge les territoires mozambicains. Donc cette guerre-là est plus compliquée. Et les ADF tuent chaque jour, peut-être plus que le M23. Vous avez la 3e guerre. C'est la guerre qui est menée par les groupes armés. Est-ce que Codeco est moins nocive que la Codeco que le M23? Et d'ailleurs, ce qui est pire avec la Codeco, c'est que je ne connais même pas ses revendications. Si elles sont politiques ou je ne sais pas. Codeco fait des incursions, attaque des mines, tue, et puis, là, c'est tout. Merci. Alors, ce groupe-là, ils sont à 120 à 130. Et regardez même la faiblesse de ces gouvernements. Le gouvernement vient dire sur la place publique qu'il va désormais travailler avec ces groupes-là. Et celui-là, qui est très limité en matière militaire, dit que c'est pour... celui-là qui a fait la déclaration à Goma, les ministres là. Alors, il dit que c'est pour besoin d'effectifs. Avons-nous un problème d'effectifs face à l'armée rwandaise qui compte 30 000 hommes, les M23 moins de 10 000 hommes? C'est cela la réflexion profonde. 3 guerres, comment y faire face? Et la guerre qui est aujourd'hui prise pour la guerre principale. Est-ce que le cahier de charge de vous ensemble... Attendez, je voulais vous laisser avancer. Il y a une sous-question qui me vient en esprit. Vous étiez allé au gouvernement, vous ensemble étiez alliés hier de Félix Tshisekedi. Est-ce que avez-vous trouvé un mécanisme de complémentarité de ce gouvernement de manière à ce que cette question qui concerne notre peuple, votre peuple, soit définitivement résolue? Qu'avez-vous fait? La guerre qu'on nous fait passer pour la principale, pour la plus meurtrière. Parce qu'il faut trouver toujours un bouc émissaire quand on a échoué. Quand ce n'est pas l'occidental, c'est le voisin rwandais. C'est comme ça, la pratique, on la connaît depuis l'époque de Kabila. Mais cette guerre-là, mais Bemba n'a pas les moyens de la faire. Parce que tout a été bouclé avant qu'il n'arrive là avec la East African Community. Qu'est-ce que Bemba va faire? Savez-vous qu'il y a quelques jours, un émissaire de Félix Tshisekedi, Aaron Ilunga, a fait les déplacements de certaines capitales dans la région en secret, qu'il a rencontré Uhuru Kenyatta. Mais c'était non officiel. Est-ce que Bemba est au courant? Monsieur Jean-Pierre Bemba, tu es au courant? À l'étape de Kampala, il a été reçu par Yoweri Museveni. Et comme plus personne ne fait confiance à Félix Tshisekedi, parce qu'on sait qu'il négocie toujours en secret, sans le dire à son peuple, pour se dédire plus tard, Museveni a fait fuiter les photos. Vous les avez vues, ces photos qui circulent. Et les photos de Aaron Ilunga, avec Uhuru et avec lui. Merci. Alors, s'il y a une diplomatie, pardon, laisse-moi terminer, c'est important, souterraine comme ça, qu'est-ce qui reste maintenant à Bemba? Et le pauvre Aaron est revenu. Non, il est dépouillé. Que je sache, il est revenu ici, il a été interpellé.
par des services comme quoi que monsieur, vous avez fait fuiter les photos. Non, il a fallu que, ici et là-bas, on rassure que c'est pas lui, c'est Yoweri Museveni qui l'a fait. Donc, il y a une diplomatie souterraine que fait Tshisekedi continue à mener, qui ne va pas aider Bemba dans sa tâche. Donc, il y a certains présenteurs que Bemba ne maîtrise pas. Je me suis posé une question. J'ai tweeté, j'ai demandé à Bemba s'il pense que Félix Tshisekedi a été sincère avec lui, qu'il lui a tout dit sur Mais l'Est. qu'est-ce que sa responsabilité la cache? Quel est l'enjeu que sa responsabilité Par exemple, la cache? par exemple, sa nomination. J'ouvre une parenthèse. Oui. L'affaire Manga Chouchou. Il y a un coffre qui a été défait, ouvert. Certains biens ont été retrouvés là-dedans. Entre autres biens, il y a une lettre, un mémo de Mwanga Chouchou au directeur de cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il demandait là-dedans? Nous voulons bien voir cette lettre-là. Voyez-vous? C'est cela ce qui fait que... On n'en fait pas allusion. Hein? Il y a un mémo. Un mémo. Et les talibans sont vent debout pour attaquer les gens, dire que Mwanga Chouchou est le pire ennemi et empêcher que les procès ne se fassent dans la transparence parce qu'il y a des liens dissimulés. Des liens dissimulés entre qui et qui? Mais je commence par cette lettre de Mwanga Chouchou au directeur de cabinet du chef de l'État, de Félix Tshisekedi. Nous aimerions bien connaître le contenu. Qu'est-ce qu'il demandait? Qu'est-ce qu'il réclamait? C'est cela qui fera que Bemba ne pourra pas être le patron réel de la défense nationale. Merci Mike Moukeba et Nkoso. Mesdames, messieurs, vous suivez édition spéciale, vous êtes nombreux, merci. À votre sujet de sujet, je vais encore prendre Prince Epenge. Dans 20 minutes, vous allez vous organiser pour nous parler un peu de cette affaire de l'exclusion de M. Muzito. Nous avions suivi, avant de revenir, ce que Mike Moukeba a dit, moi je prends ça en compte, que Bemba va être un figurant, c'est ce qu'il voulait dire, c'est un figurant. Il y a une bonne politique de sécurité de la défense nationale qui est menée en dehors de sa volonté, en dehors de ses locaux, donc Félix Tshisekedi seul connaît le contenu. Vous pouvez toujours revenir sur votre analyse, mais au moins, qu'est-ce qui se passerait dans la Mouka? J'ai reçu dernièrement, sur demande de droit de réponse, comment il s'appelle, Focas Kokelemena, Muzito est en train de se plaindre, qui se voit être chassé de la Mouka. Mais non, il s'est dit aujourd'hui, le président, le coordonnateur en exercice, le vrai coordonnateur de la Mouka. Mais il y a eu passation civilisée de pouvoir entre Martin Fayoulou et professeur Kalele. Quelle a été la procédure que prévoit le texte de la Mouka? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe exactement dans la Mouka à l'heure où nous sommes en train de réclamer l'unité pour booster Félix Tshisekedi dehors après les élections? Merci beaucoup, mais je crois que j'ai bien peur que nous tombions tous dans les jeux du président Muzito, qui est le jeu de créer une diversion. Alors que le pays est en train de sombrer dans le chaos. Très bien. Et tout ceci est patronné par Félix Tshisekedi. Donc, j'ai vraiment l'affaire, si on peut appeler ça ainsi, Muzito est une véritable distraction. J'ai beaucoup de respect pour la personne, président Muzito, que je salue en passant, mais je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait décevoir le peuple de la manière dont je suis en train de vivre. Et malheureusement, la vérité reste la vérité, et le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Très bien. Président Muzito, tout d'abord, je vais commencer par le plus important. D'abord, féliciter au nom de toutes les militantes et les militants de la Mouka, au nom de mon parti de Congo, les nouveaux coordonnateurs, le professeur émérite Mathieu Kalele. Mais lui qui ne faisait pas partie du présidium de la Mouka. Oui, effectivement, il ne faisait pas partie du présidium de la Mouka, mais il a été coopté. Et si vous voulez, pour aider ceux qui nous suivent, parce que je serai vraiment très bref. Et il y a des questions essentielles de la République qu'il faut qu'on parle. Oui, très bien, mais ça fait partie des questions essentielles. Parce que... Non, parce que ça devient la diversion, parce que vous savez que le peuple est en avance sur nous. Le peuple congolais et tous les militaires de la Mouka savent que depuis près de 8 mois, Muzito avait déjà quitté la Mouka. Et dans son esprit et dans ses mots. Très bien. Après le départ du président Katumbi et du président Bemba, Muzito avait eu la coordination de la Mouka. Il avait fait 6 mois sans organiser une seule activité. 6 mois. Et quand j'irai les voir
pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que non, il n'organisait pas d'activité, il faut un éclaircissement. Un éclaircissement, c'est quoi? On ne comprenait pas. La dernière activité qu'il avait, la seule et l'unique activité qu'il avait organisée, c'était un point de presse. Un point de presse pour féliciter la capacité de mobilisation du régime de M. Félix Tshilombo. Pouvez-vous comprendre cela? Alors, vous me disiez que le professeur Khalil est arrivé là au présidium, mais sur base de quelle disposition? C'est l'article 5 de la charte de la Mouka à son alinéa 3 qui dit ceci. Le présidium peut, par consensus, coopter un responsable d'un parti politique, d'une organisation socio-politique ou une personnalité indépendante comme membre du présidium à raison de son poids politique. Donc on peut dire qu'écoutez, Louis France est influent intellectuellement, Louis France a un parti politique, Louis France est populaire, Louis France a une assise, Louis France est un scientifique. Nous pensons que compte tenu de ces raisons-là, nous les cooptons au sein du présidium. Et on peut compter autant de membres que nous souhaitons. Mais le présidium, bien sûr. Ok. Voilà. Entre-temps, depuis le 22 décembre 2022, j'ai aimé parce que Ndeko Blanchard Mongombaka, il était à Top Congo, il n'a pas nié. Il dit que M. avait écrit une lettre pour dire qu'il s'est retiré du présidium quand il était avec le collègue Myriam Boketchou, mais que la date du 21 décembre 2022, c'est pas le 22 décembre 2022, c'est le 21 décembre 2022. Blanchard ne nie pas. Il dit, mais c'est pas le 21, c'est pas le 22, c'est le 21. Non, c'était nous, la lettre nous est parvenue le 22. Alors, donc, ici, il n'y a pas de débat. Professeur Khalil a été coopté ses pieds de l'article 5, alinéa 3 de la charte de la Mouka. Très bien. À l'Assemblée provinciale, Mike Moukeba est un député provincial. Il sait qu'à l'Assemblée provinciale, lui est un élu du peuple. Il y a également des députés qui siègent avec lui qui ont été cooptés. Les chefs coutumiers, par exemple. Le système de cooptation qui sont prises, oui. Donc, la charte qu'on a révisée avec Mouzito ensemble prévoit cette disposition. Il n'y a pas de débat. Professeur Khalil a été coopté. Alors, on a entendu encore Blanchard Mongomba dire, oui, les collèges des présidents, c'est statutaire, c'est dans nos statuts, dans notre charte, mais que cette disposition-là n'est pas encore mise en mouvement. C'est pas possible. Comment est-ce que Nouvelle-Élan est devenu fondateur de la Mouka, alors que Nouvelle-Élan, au moment où on crée la Mouka, Nouvelle-Élan n'existait pas? C'est un parti qui a été acheté. Oh, mais bien sûr. Acheté comment? C'est un parti qui a été créé en 2017, mais pas par Mouzito. Il n'a même pas l'initiateur. Donc, Mouzito est devenu autorité morale de Nouvelle-Élan en 2019. Alors, comment moi, ADD Congo, un parti qui a été créé, qui a été cofondé avec Pierre-Jacques Chaloupa au mois de juin 2011, n'est pas cofondateur de la Mouka, mais Nouvelle-Élan est devenu cofondateur de la Mouka, alors que Mouzito, quand il partait à Genève, Mouzito partait au nom du parti de Bofassa Djema. Oh. Oui, Mouzito était dans le parti avec Bofassa Djema, l'ancien Moboutiste, et après ils se sont divisés. Il était devenu indépendant, et puis après, en 2019 ici, il fallait trouver quelque chose, c'est comme ça qu'on a négocié, je ne sais pas comment, je vais pas aller là-dedans. C'était un allié, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais on nous amène dans un débat inutile. Le président Mouzito avait interdit, vous imaginez, le président Fayou le convoque 6 réunions de la Mouka. Blanchard Mongo, 6 réunions de la cellule politique de la Mouka. L'organe qui prépare le présidium, au fin de convoquer le présidium de la Mouka. Première réunion, Blanchard vient, lui, Foumounzaza et Paulé Mboma. Les 3 délégués de Mouzito. Il y avait moi, il y avait Devos Kitoko au départ, mais Devos s'est voyagé à tout moment. Devos avait quitté. C'était Yvon Moubengaï qui représentait le président de Martin Fayulu. Parce que Mouzito ne voulait pas que nous, les partis de la Mouka, d'autres partis politiques, on envoie des gens. Il dit que la disposition sur les collèges de présidents, et là, c'est une disposition statutaire, mais on la met pas en mouvement. Le problème de Mouzito, c'est que lui, il veut que la Mouka soit une affaire de nouvel élan et de décider seulement. Il dit que vous autres, là, vous êtes des membres adhérents. J'avais même moi, il peut me contester. Quand on réformait les statuts, j'ai dit, mais ça fait 18 ans que je me bats en politique. Quand nous sommes au rassemblement de l'opposition,
Félix Tshisekedi voulait amener Mouzito au sein du rassemblement. Et je vois encore, a dit, mais Bino, Boebi Mouzito. On a encore dit non. Le président Franck Bamvomba Babi Toboyi Makamba Mouzito n'a qu'à rassemblement. Pourquoi? Oh non, il y a Zatolbi, non. Nous voulons ratisser large. C'est comme ça qu'on a établi. Donc, nouvelle est là. Enfin, pas nouvelle est là. Parce que nouvelle n'existait pas encore. Tant qu'on créé la Mouka. Donc, quand le président Mouzito entre au sein, quand vient pour faire les premiers meetings, il y a la Mouka. Voilà, toujours qu'on se réunit dans le siège à Vieux Pierre Lumbi. Paix à son âme. La première fois que j'ai vu le président Mouzito. MCR. Ah ouais, au commandement, hein, c'est ça, non? Au commandement. Oui. C'est dans le siège. La première fois que je vois le président Mouzito en face, c'était dans le siège. Oui, à G7. La G7. Oui. Quand il préside une réunion, oui, la réunion. En face à cour militaire. La réunion où Kaboum. En face à cour au commandement. Pas vraiment en face, mais pas loin. Pas vraiment, pas loin de là. Oui. Pas vraiment en diagonale. Pas en diagonale, oui. Avant commencer là, loin de la GB. cour militaire. Ok. La première fois, les jours où Jamais Kabound dit pour la première fois qu'avec Oussa Machine, nous irons aux élections, c'est Mouzito qui présidait la réunion. Tous les autres leaders n'étaient pas là. Il était accompagné de Augustin Kabouya et l'autre membre de l'EPS là que je ne maîtrise pas les noms. Et comme on était bloqué, on avait dit non, écoutez, Faïlou n'est pas là, Pierre Lumbi n'est pas là, qui représentait Katumbi, et tout ça. On va s'asseoir à la réunion, et à la réunion prochaine, Félix doit être là avec les autres leaders parce que le président n'arrivait pas à convaincre. Parce que Jamais Kabound avait dit que si vous n'acceptez pas ça, les meetings qu'on devait faire avant d'aller à Genève, on ne le fera pas. Les personnes ne participeront pas. Donc c'était presque un ultimatum. J'ai vu c'est ça là qui avait sauté en disant mais c'est quoi cette histoire-là? Nous avions tous dit que on n'accepte pas les machines, c'est un moyen de pression pour que nous puissions écarter la machine. Mais pourquoi il ne pas vous changer tout à coup la position? Et comme Félix n'était pas là, on a dit non, on s'est sur cette question, on va convoquer la réunion, je crois, les jeudis, avant le meeting. Le meeting était, je crois, les samedis ou dimanches. Les derniers meetings, on avait dit que vous allez sauter dans Triomphal. Moi, pour ces meetings-là, dans la commission. C'était d'ailleurs avec Moukeba et sur le même endroit, on était sur les podiums. À l'époque, il fait encore journaliste. Dans ces meetings, mon ancien confrère. Dans ces meetings-là, dans la commission communication, j'étais le rapporteur de la commission communication. Augustin Kabou était vice-président de la commission communication. Et Yves Kitumba, qui est aujourd'hui directeur du cabinet adjoint de Mme Bazaïba, était le président de la commission communication. C'est moi qui gardais tout l'argent de la commission communication avant pour organiser ces meetings. C'était autour de combien cet argent? Non, c'est la contribution, c'est $3,000, $3,500. Non, c'est la contribution non, écoutez, là, sincèrement, il faut respecter les leaders aussi. Parce que quand vous mentez au nom d'un leader, vous ne respectez pas. Très bien. Et là, c'était contribution. Chaque plateforme appelle ça 1000 après pour la communication. À l'époque, Bissot, le président Fayou, Chaloup était encore vivant, on avait envoyé nos 200. Le président Fayou, le Komazaki, leader de la dynamique, parce que c'est de la plateforme. Le président Fayou, il a à peu près 700. Fayou, a Pessinda Mounaye, et Chaloup, a Pessinda Mounaye, tout ça, pour contribuer, tout PSO, la dynamique, etc. Bref, c'était une parenthèse. Donc ici, je vais vous dire que ce que moi je regrette beaucoup, c'est que tout ce que le président Mouzito a créé autour de cette affaire-là ne devait même pas exister. Le vrai problème, c'est que, premièrement, figurez-vous qu'on va dans une réunion et le président Mouzito dit que je ne veux pas des autres partenaires. Je ne veux pas qu'on me prenne Fayulu. Oh, moi, c'est naïe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, après, on s'est rendu compte que le président Mouzito voulait rester seulement avec Fayulu pour implanter son parti. Parce qu'entre-temps, il avait construit des sièges dans les provinces, comme chez moi à Lodja, où il n'y avait pas de gens. Et il m'avait dit, écoutez, Prince, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de pouce pour me recruter des gens au sein du Nouvel Élan. Mon est allié, il n'y a pas d'inconvénient. D'autant plus que le président Fayulu avait dit que tous les partis de la Mouka doivent travailler dur, doivent mobiliser, doivent s'implanter. Moi, je faisais mes efforts avec mes maigres moyens. Le président Mouzito faisait ses efforts avec ses moyens et colossaux. C'est normal. On avait encouragé ça. Moi, j'ai même appelé les gens à Lodja pour entrer dans son parti à Lodja parce que les sièges étaient là, mais les sièges étaient vides. Moi, j'étais à l'Équateur. J'ai vu le siège du président Mouzito à l'Équateur. Il n'y avait personne. Matite Bimi Libanda, il y a siège. Mais on avait encouragé cela. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que le président Mouzito, figurez-vous, le président Mouzito ne voulait pas que nous puissions aussi, quelqu'un comme Sesanga,
Quand c'est ça, on a dit que non, il faut qu'on puisse ratisser l'âge pour bloquer la machine de cette CENI qui est en train d'être à la fois tribalisée, une CENI qui veut nous amener des élections chaotiques. Merci. Président Mouzito a dit non, on ne veut pas de Sanga. Président Mouzito a humilié cette Koukouni. Cette Koukouni vient et dit qu'écoutez, je viens. Il vient le président Martin Fayulu lui dit écoutez, je pense qu'on peut faire route ensemble. Félix Tshisekedi est en train de mener le pays dans les chaos. Le président Fayulu dit il n'y a pas de problème, c'est Mouzito qui est coordonnateur, allons-y chez Mouzito. On arrive chez Mouzito, en face de cette Koukouni comme ça, Mouzito dit je ne veux pas de cette Koukouni ici. On ne veut pas d'autres gens. Les jours du point de presse, une semaine après, tu as cette Koukouni Likolo Boye, Mouzito dit bon qu'il s'asquite naïe, bon tu en as assez. Ah, mais c'est pas possible. Le Congo est grand, comment vous voulez gagner tout seul? Quelqu'un d'aussi intelligent, dynamique comme cette Koukouni. Regarde comment on l'a traité. Ce sont des confidences qu'aujourd'hui nous voulons montrer à l'opinion que parce que Batindi Batoba Finga Fayulu partout, Batindi Batoba Finga Bepenge, Penga Tambala Mutu Akim Bambala. Mais c'est pas un péché sur Tambala Mutu Akim Bambala. Où est le problème? Je continuerai à respecter le président Mouzito. C'est un point politique important. On se moque d'y passer des gens comme ça. Je vais vous dire un truc. Mukolo Sherbo Kende Babenga Kaina Parlement, je suis pas là. Mon collègue va préparer chez le de temps avec un ministre et à transport. Il y avait une motion dans le Parlement. Il fallait qu'il y ait une c'était quoi, une motion de fiances. De fiances. De fiances, je crois. De censure. N'avait Nango, comme ministre à l'époque, il devait quand même chercher à savoir que pour n'avoir l'accepter. N'avait Nango. Bancha Mongomba était dans la maison civile à Félix Tshisekedi il y a 20 heures. Oh! Et à 2 reprises. Faire quoi? Mon frère Blanchard Mongoma s'est promené avec plus de 4 gars du corps. Papa, Epenge est les jeunes, parmi les jeunes les plus populaires à Kinshasa et dans tout le Congo. Je suis avec un membre du parti. Même ceux qui n'ont dites-moi, secrétaire général Nouvelle-Élan, on a 4 gars du corps, pourquoi? Un membre de Nouvelle-Élan a été tabassé par les gars de Blanchard Mongoma, pourquoi? Parce qu'au cours d'une réunion, le membre de Nouvelle-Élan a télémis à Tali, à le président Mouzito Boyi. Avec excellence. Vous nous amenez à l'union sacrée pour soutenir Félix Tshisekedi. Mais interrogeons l'histoire. Vous, Excellence Mouzito, vous avez amené Joseph Kabila au Bandundu en 2006 avec les Palos. Qu'est-ce que le régime de Kabila a fait pour Bandundu? Allez-y à Kikuti, allez voir. Allez-y la pauvreté, le chômage au Bandundu. Aujourd'hui, vous dites que non, qu'on amène Félix Tshisekedi au Bandundu. Alors que les Bandundu, l'Équateur, les Katanga, les partout, les Kivu, ils ont voté Fayulu. Vous croyez vraiment qu'on amène Félix Tshisekedi au Bandundu? Ils vont accepter Bandundu. Et Bandundu va accepter Félix Tshisekedi, qui n'a rien fait pendant 4 ans. Pour toutes les provinces d'ailleurs, y compris Bandundu. Vous savez qu'à la fin de la réunion, c'est fini. 3 jours après, Blanchard Mongoma convoque une réunion dans son bureau. Et un communicateur de Nouvelle-Élan que je cite ici, très intelligent, jeune philosophe, Camisolo. Allez-y d'interroger tous les journalistes là-bas. Ils vont attaquer Camisolo, un coup direct au visage. Le gars était tombé. Il y a eu même une plainte que les communicateurs Nouvelle-Élan a déposé contre un des gardes du corps de Blanchard Mongoma. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ils disent mais pourquoi vous tenté de décourager Mouzito? Alors que nous allons au gouvernement, Mouzito a déjà dit oui, Blanchard Mongoma est ministre et dans quelques mois il va être ministre au gouvernement de Samadé. Et nous voulons que Blanchard Mongoma soit ministre de Tobonga. Ils ont découragé Mouzito Ndeni. Ils ont attaqué les gardes, ils ont attaqué les communicateurs de Nouvelle-Élan. Merci. Tout le monde savait que Blanchard Mongoma se disait qu'il allait être ministre au prochain gouvernement de Samuel Konde pour le compte des. Merci beaucoup, Prince. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Nous avons souhaité bonne chance au président Mouzito dans sa logique d'aller avec Félix Tshisekedi, mais nous continuons à le respecter. Merci. Comme quelqu'un qui était avec nous, il n'y a pas de problème. Merci. Batika Gofinga Bisso, Batika Gofinga Fayulu pour absolument rien. Fayulu n'a chassé personne. Très bien. Mike Moukebaye, avec vous, je voudrais que nous puissions maintenant évoluer avec le deuxième sujet. Il est vrai que vous pouvez avoir un petit mot. Vous avez travaillé avec Mouzito, vous avez travaillé avec Fayulu dans le cadre des coalitions. Si vous aurez un petit mot, il n'y a aucun souci. Mais sinon, je voudrais que nous puissions entrer de plein pied dans cette situation de l'Est. Selon vous, à quel niveau Félix Tshisekedi se sent bloqué? Lui qui a fait plus de 10 promesses sur la paix et la sécurité à l'Est de la RDC, se voit être bloqué. Et vous, à la place de Félix Tshisekedi, que feriez-vous pour surmonter cette lourde preuve contre le peuple congolais et pacifier définitivement l'Est? Vous allez prendre encore vos 3 à 4 minutes
Je vais revenir avec Prince Epenge, on prend les Muzito, je ne l'ai pas connu seulement dans le cadre de la coalition Lamuka. Muzito, je l'ai connu d'abord comme journaliste. Et comme j'étais un journaliste engagé et que j'avais mon média qui était assez lu, j'ai beaucoup soutenu le combat, pas de Muzito en tant qu'individu, mais en tout cas le combat de Palou. J'ai commencé, j'ai apporté ce soutien-là depuis les années 2000-2001. Je travaillais dans un journal qui s'appelait Des Postes, et par la suite, avec les softs, j'ai énormément soutenu le Palou. Je croyais à un moment donné qu'avec les Palou et l'UDPS, on pouvait changer bien de choses. Donc je lui ai apporté mon soutien, sans contrepartie. Il n'avait pas d'argent à me donner. J'ai été surpris plus tard quand il est passé Miss Budget et le Premier ministre, qu'il a bonifié un peu ses comptes en banque, qu'il a envoyé des gens dire à la télé, qui m'avaient assez dépanné comme ça, sans dire combien d'argent il m'a donné. Parce que je ne peux pas, moi, mesurer ce que je lui ai apporté comme soutien. C'est incalculable, c'est énorme, c'est des années durant, des sacrifices. Et les gens me disaient d'ailleurs à l'époque que toi, tu vas porter le Palou n'accédera jamais au pouvoir. Bon, et puis au fil que l'histoire retienne, que quand il est devenu Premier ministre, parce que les gens jasent beaucoup autour, moi j'ai dû quitter Muzito pendant qu'il était Premier ministre. Très bien. Dans ma galère, je suis parti ailleurs. Pour des questions de ligne, nous ne nous mettions pas d'accord. Il était devenu kabiliste. Moi, j'étais resté sur les valeurs que nous défendions auparavant. Donc en 2010, j'avais des bureaux qui avaient été mis à ma disposition par Muzito dans le cadre d'un partenariat, pas un cadeau. Dans le cadre d'un partenariat, j'ai dû quitter ces bureaux. Je suis allé sans savoir où j'allais. Il t'a pas chassé? Non, je suis parti. Très bien. Ça devenait invivable. Il était devenu plus kabiliste que Kabila. Et moi, je continuais à défendre les valeurs que nous avions portées par le passé. J'ai fini par partir. Je le connais, c'est pas sur celui-là que vous comptez pour bâtir de grandes entreprises. Il ne faut pas compter sur lui. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ne comptez pas sur ces discours un peu éclectiques d'économistes et ainsi de suite. C'est creux derrière. Quand il a été Premier ministre, je vais vous dire, c'est creux. Quand il a été Premier ministre, vous savez ce qu'il avait fait de la primature? Quoi? Il y avait un Maléo à la primature avec des grosses marmites comme ça. Bah, il y a Maléo à la primature. Mais je vous l'ai dit, Maléo, entre deux bâtiments de la primature, ça ressemblait à un marché central. Un marché, vous arrivez à la primature, vous avez des dizaines de gens qui traînent dans la cour de la primature du matin au soir. C'est Augustin Matata qui est venu transformer la primature. Et je peux même vous dire une anecdote, vous ne croyez pas, avec des chasses d'eau qui ne marchent pas dans les installations hygiéniques dans le bureau du Premier ministre. De Muzito. Ah ben si tu donnes les noms sans ton problème, moi j'ai dit bureau du Premier ministre, c'est très grave. C'est un homme, il est comme ça, c'est jusqu'au creux pour captiver les esprits faibles, mais ceux qui connaissent, ils savent qu'il n'est pas capable de porter un projet. Il va le porter comment et quand? Avec quelles aptitudes? Non, arrêtez. C'est comme ça qu'il a raté son dernier projet. Son dernier projet, c'est qu'il a pensé qu'il suffit d'aller acheter dans des coins où c'est pas cher, les mètres carrés de terre. Parce que par exemple, à Kindu, les sièges de son parti, c'est pratiquement en brousse. C'est pas dans les centres-villes où sont installés les sièges d'autres partis. Il achète là où ça te coûte le mètre carré, je ne sais pas, à $2. Il construit un bâtiment. Il croit qu'il suffit d'un bâtiment pour avoir un parti politique implanté. Pourtant, un parti politique, c'est l'animos. C'est l'animation, ce sont des hommes. Il en a comme ça des bâtiments inanimés partout. Inanimés. À Kimpese, à Kindu, partout. Et alors, il a loupé ses projets. Il n'a plus qu'à s'accrocher à la Mouka. Il ne peut survivre pour lui. C'est tout ce qu'il peut vendre à Félix Tshisekedi. Sinon, il vend quoi? Sa personne, une organisation politique. Il a eu 2 plans. Il est dans la deuxième phase. Donc, il avait un plan avec 2 phases. La première phase, c'était laquelle? Tu t'accroches à Fayoulou jusqu'à l'élection. Fayoulou se proclame candidat à la Mouka. Tu te proclames aussi. Tu crées la confusion. Comme ça, tu tues sa candidature. Fayoulou l'a compris, s'est détaché de lui. Il est dans la deuxième phase maintenant du plan. C'est de dédoubler la Mouga. C'est cela, c'est clair. Pour en échange d'un petit poste ministériel. Donc, bah, écoute, je passe, je tourne la page. Ok, bye. Tu en rigoles. Mais je connais bien hein, sur l'homme. Hein, pendant qu'il était premier. Je t'en dirais. Il a dit, Moukebaï, je l'ai nourri, Moukebaï, je l'ai financé, Moukebaï. C'est grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Je vais te dire. Moi, j'ai connu Muzito. Muzito n'avait pas $100 à me donner. J'aimerais pas le dire ici, mais pour le besoin de restitution de l'histoire, j'ai le fait. Muzito était inspecteur des finances.
pas assez payé et pas régulièrement payé. Vous savez, en 1999, 2000, c'est qu'il était un inspecteur de finances. Avec son palou, ils étaient tout le temps ensemble, très liés. Lui, Godefroid Mayobo et la maman, comment elle s'appelle? Pakassa. Non, pas Pakassa. Kawanda. Laure. Marie-Laure. Ils étaient installés ici, dans un bureau sur le boulevard, chez Marcel Lafleur. Mouzito, qui était inspecteur de finances, était dans des entreprises, des conflits d'intérêts, trafic d'influence et des délits d'initiés. Parce que tout en étant inspecteur de finances, il était le conseiller fiscal dans l'ombre de Marcel Lafleur. C'est lui qui lui disait comment manipuler l'État et ne pas payer assez. C'est ça le travail qu'il faisait. C'est comme ça que Marcel Lafleur lui avait donné ses bureaux sur le boulevard. Je ne sais pas si les gens connaissent encore. Se rappelle, Marcel Lafleur, c'était un grand bâtiment connu, restaurant et tout le reste. Donc c'est ça. Il n'avait pas de sous à me donner. Moi, j'ai travaillé comme journaliste dans de grands médias ici, dans le Soft international. Le Soft s'est installé à un moment à Kigali pendant 2 années, donc lu à l'international. J'ai dû ouvrir des pages entières dans le Soft pour porter le combat. Du Palou Mouzito avait quoi me donner en contrepartie? C'est quand il devient ministre du budget qui me promet mon merveille, qui m'a jamais donné, et moi je lui en veux pas. Tout ce qu'il m'a donné, je peux, moi, le décliner là. À l'époque, il m'achète une voiture d'occasion, Mercedes C220 à 11 000 $, on dit Kinshasa. Et tu crois que ça équivalait, toi, moi, tout ce que j'avais produit? Le problème, c'est que dans ces pays, n'a de valeur que les diamants, l'or, non les cerveaux. Mais le cerveau, lui, il peut payer. Tu donnes à quelqu'un le cerveau, il pense que c'est rien. Il faut qu'on parle d'abord à un peu d'argent qu'il t'a donné. À quel moment? Faisons les comptes, disons-le. Ouais, je ne peux pas te dire les folies qu'il a fait à dépenser de l'argent, à donner aux musiciens, pas à moi. D'ailleurs, quand il finissait son boulot à la primature, tu le retrouves, s'il ne reçoit pas des Libanais, il ne reçoit que les anciennes stars, là, qu'il n'avait pas eu l'occasion de côtoyer à l'époque. Hein, qu'il voulait maintenant voir comme ami quand il est devenu Premier ministre. Les Evolo Guachamo, les Ginefongue. C'était ça, ces potes qui l'entouraient. Je ne sais de quoi il parlait, tout Premier ministre qu'il était. Ben écoute, je ferme. Très bien. Dossier de l'Est. Dossier de l'Est. Le dossier de l'Est a été... Qu'est-ce qui bloque Félix Tshisekedi à résoudre cette question? Il a été mal négocié de le départ. Les bonnes questions n'ont pas été posées pour y apporter des réponses idoines. D'abord, que faut-il faire face à l'Est? On tâtonne. On a des approches de fois contradictoires, ambivalentes. On n'a jamais su qu'il fallait avant tout faire monter l'armée de la République démocratique du Congo en puissance. On n'y a pas travaillé. Il y a des proclamations qui sont faites sur ce qui est la loi de programmation militaire. Ben oui, c'est le milliard et plus, mais échelonné sur 3 années. Mais dans l'entretemps, est-ce que vous débloquez réellement des fonds pour l'armée? Est-ce que les moyens sont accordés à l'armée? Et je peux te dire ici, non. Non. Si quelqu'un ne me croit pas, j'ai le mot au défi de venir ici sur ce plateau, et alors je vais mettre en avant des chiffres, et même s'il faut que j'en réponde, parce que ce serait mon Kebaï à livrer des secrets de défense. Les moyens ne sont pas accordés à l'armée. Et à l'armée, à la police. Tu es ici, vous êtes ici avec moi à Kinshasa. Où est le moindre nid de poules que Félix a construit pour la police en 5 ans? Les nids de poules. Pas un bureau de commande, nid de poules. Pas un seul. Le moyen pour la police. Nous avons mené un débat ici qu'il fallait doter la police des armes non létales pour contrer des manifestants. Par exemple, des balles en caoutchouc. Combien en a-t-il acheté depuis qu'il est là? Non. La police agit toujours avec des balles réelles. Donc, il n'a pas priorisé le problème de l'armée. Il n'a pas examiné en profondeur la question de la défense nationale, ce qu'il fallait faire. Vous avez d'abord ça. Et vous avez un deuxième problème. Que faisons-nous des groupes armés? La politique du gouvernement sur le groupe armé n'est pas définie. Tantôt ce groupe à neutraliser, des groupes à neutraliser, ou négocier avec eux, en tout cas, les ramener à la vie civile, à la réinsertion dans la société. Non, et puis un matin, vous avez un ministre, Moïse Dozang, qui vous dit, mais désormais, qui est les vôtres, désormais, nous travaillons avec lui. Qui est le vôtre, mais qui a été débauché, qui est l'autre qui a été débauché. Pourtant, vous savez que quand le monde parle de la situation à l'Est, les groupes armés sont considérés comme l'une des causes de l'insécurité, et c'est vrai. Parce que les groupes armés tuent, pillent,
Il y a peut-être une animosité qui se cristallise plus fortement autour du M23, mais la Codeco est pire que le M23. Ou encore les Maïmaï Salamabila. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le territoire de Kabambare, qui ont flagellé des femmes en public? Il y a des indiscrétions de gens qui se dégagent. Je vous laisse avancer, je voulais renchérir. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y aurait déjà de très longues discussions intenses à ce jour entre le président Martin Fayoulou, notamment Moïse Katumbi et les autres leaders de l'opposition, pour parler avec Félix Tshisekedi après les élections de 2020 en décembre sur 3 questions. D'abord, la résolution collective ou généralisée de la situation de l'Est à travers un dialogue politique. Et quelques leaders auraient déjà dit oui aussi pour les reports des élections, de manière à ce que pendant ces moments de transition, que tous les leaders fédèrent autour de Félix Tshisekedi pour pacifier l'Est de la RDC. Avez-vous cette information? Bon, d'abord, j'aimerais vous dire, vous m'avez interrompu, j'étais en train d'analyser la situation à l'Est, sur ce qui fait que ça ne marche pas, mais c'est aussi des agendas cachés de Félix Tshisekedi au tout début de son mandat, son rapprochement avec Kagame, pas sur base des intérêts de la République démocratique du Congo. Un de ses conseillers l'a dévoilé à la place publique. Mais nous en savons davantage et ces choses-là seront portées à la conscience des Congolais le moment venu. Regardez que Félix Tshisekedi n'est pas capable, quand j'ai dit lui, c'est de manière figurée, il n'est pas capable de juger Jean-Marc Aboun parce qu'il sait qu'il en sait beaucoup, surtout sur cette affaire de l'Est. Viendra le moment. Alors vous me dites que semble-t-il, je ne suis pas au courant de ces informations-là. Et je ne suis pas favorable à ces schémas-là. D'abord, celui qui ira discuter avec Félix Tshisekedi et s'impliquer dans la résolution du conflit de l'Est, il laissera des plumes. Moi, je ne vois pas, en tant qu'opposant, ce que Martin Fayoulou ou Moïse Katumbi peuvent apporter à Félix. Félix est l'homme le plus informé d'entre nous. Il a tous les services de l'État entre ses mains. Alors vous allez lui apporter quoi? Parce que le problème entre lui et les autres, c'est que quand vous commencez à discuter avec lui, la fourberie s'installe. Il ne vous dit pas la vérité. Donc vous allez être surpris un jour que, ben voilà, la situation est celle-là et vous êtes impliqué là-dedans. Il n'est pas sincère sur la crise de l'Est. Pas du tout sincère. Il n'est pas sincère vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des Congolais. Et même de lui-même, je me demande si il est objectif vis-à-vis de lui-même. Merci Mike Moukebaï Koso. Merci. Ce schéma-là, il est hasardeux. Peut-être il y en a qui ils sont favorables, c'est leur problème. Mais moi, je sais et j'ai suivi que le leadership de l'opposition dans son ensemble est pour ce schéma-ci des élections avant décembre. Si des élections n'ont pas lieu, M. Félix Tshisekedi n'a pas un jour de plus. Quoi? Non, attendez. Parce que vous avez dit, Mike, je vais vraiment insister dessus. Attendez. Nous avons un cas jurisprudentiel. En 2016, vous aviez dit la même chose. Pas d'élection en 2016. Kabila part avec son mandat. Mais Kabila est allé jusqu'en 2018. Est-ce que vous avez un autre mécanisme que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui, si Félix n'organise pas les élections, c'est que vous ferez en dehors du fait que vous puissiez organiser des marches, peut-être qu'ils seront réprimés aussi. Vous parlez d'un mécanisme. Un mécanisme dans ce contexte-là fait partie des stratégies. Et ici, ce n'est pas le lieu pour que j'expose les stratégies que nous préparons. Nous prendrons... Ce n'est pas des grimaces, ça? Non, ce n'est pas des grimaces. Ce n'est pas des grimaces. Moi, d'ailleurs, vous savez très bien, je ne suis pas là... pour faire des grimaces. Non, j'aime pas beaucoup. Nous sommes en train de réfléchir profondément. Je vous ai parlé de l'inattendu qui viendra de Kingakati. Peut-être que le jour venu, vous direz, il avait prophétisé celui-là. Il y a un inattendu en préparation. Merci. Prince Epenge, là, on va prendre le dernier virage. J'ai parlé de la question de l'Est. Non, parce que le message au Pénat Est est congolais. J'ai oublié de poser la même question à Lingala, à Mike Moukebaï. Situation à Est, ils ont une situation comme le coup là, et aussi la thé, et comme le coup chronique. Est-ce que possibilité à Bino Lamuka Kokutanana Félix Tshisekedi Boyokana pour que vous trouviez un consensus sur un prétendu dialogue, peu importe son format, Bossilissa, guerre wana Est et Longo, Ezali? Merci beaucoup. Non, je crois que le président élu Martin Fayoulou avait déjà répondu à cette question. Fayoulou n'est pas un militaire.
je crois que le général qui venait de quitter le ministère de la Défense, non, le monsieur qui venait de quitter le ministère de la Défense était un général, je crois, à la retraite, non? Oui. Vous voulez que Fayoulou se mette autour d'une table avec Félix Tshisekedi pour résoudre la question de l'Est et comment? Félix a les armes, il a l'argent, les finances publiques, il a des troupes. Et j'ose croire, et d'ailleurs c'est là où on doit un peu revenir en arrière. Félix Tshisekedi avait présenté son programme de campagne, je crois, à Béatrice, non? En 2018. Qu'est-ce qu'il avait prévu dans ce programme-là à ce qui concerne le retour de la paix à l'Est du pays? Parce que nous sommes en politique, mais on dit que la politique, c'est la gestion de la cité. Dans tous ces compartiments, qu'est-ce qu'il avait prévu comme stratégie, comme politique pour imposer la paix? Très bien. L'IDP se répète souvent que Félix Tshisekedi n'est pas le créateur de cette instabilité. Cette partie de Kivu qui est devenue l'archipel de la terre, ce n'est pas l'invention de Félix Tshisekedi, nous sommes tous d'accord. Mais sous Félix Tshisekedi, la situation s'est aggravée. Mais quand nous étions dans l'opposition, qu'est-ce qu'il disait? Oui, alors qu'il y a un programme, que ce qui n'a commis mokonzi à Congo, ngai Félix Tshisekedi n'a kosala nini, asali mbula minei, asali nini. Très bien. C'est cela. Redressez le micro, Mouké. Donc, ici, Kolobat, Fayoulou Yakato Vanda, tout ça qui m'a dit, non. Fayoulou avait dit quand il a visité. Il dit que d'accord, vous voulez que je raconte Félix Tshisekedi n'a pas de problème. Félix Tshisekedi n'est pas un sorcier, c'est mon frère congolais. Mais je vais mettre avec l'autre d'une table pour résoudre quel problème et comment. Ici, soyons pratiques. Je l'ai toujours dit que pour gagner la guerre, un pays ou une armée a besoin d'un effectif suffisant, a besoin des militaires entraînés, a besoin de moyens conséquents, moyens financiers, a besoin d'un outil militaire adapté, mais surtout pour qu'une armée gagne la guerre, à part le fait d'avoir un effectif conséquent, à part le fait d'avoir des moyens suffisants, à part le fait d'avoir le matériel militaire perfectionné, une armée a besoin surtout d'avoir confiance aux instructions ou aux décisions de son chef. Est-ce que l'armée congolaise fait confiance à la politique sécurité de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi plane un peu en termes décisionnels comme un cerf-volant au-dessus de l'océan? Tantôt c'est en haut, tantôt c'est en bas, ça tremble à tous les sens. Regardez. Tango, à Kenya, je crois que c'est la 72e session des Nations Unies, non? À New York, dernièrement. Oui. Je crois que c'est la 72e session. En marge de la session Iwana, il était devant vos confrères journalistes, RFI, TV5 Monde, tout ça. Vous avez vu Félix Tshisekedi avec fierté annoncer aux Congolais que force EAC bakokota na Congo par Bunagana. Est-ce que tant que force EAC, première armée à EAC yaki kota na Bunagana? Non. Alors que bakoya combattre M23. Est-ce que baye aussi qui EAC est tiré à tel ça c'est Congo. Attends ça c'est à Copal. Aussi EAC va tirer na M23? Non. Ça dit que Félix, maintenant posons-nous la question. Félix a-t-il été trompé ou il joue double G? C'est comme ça que l'Ingonga Nanga Action pour la démocratie de l'opinion congolaise de Congo, le peuple congolais qui doit exiger plus de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas suivre Félix Tshisekedi de près. Soit il est complice, soit ayébité. Or, dans tous les deux cas, il est disqualifié pour un chef de l'État. Pourquoi? Ndekoma Ikena, Ndekoyomo quoi, aux patriotes, Bolobi que Félix Tshisekedi est les Congolais les mieux informés. Des MIAP, ANER, enfin, tous les services d'intelligence. Bah, ça crée une information à Tongo déjà. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, DG à Mbelou, je crois. Ouais, il a été mon, je crois, mon chef de travail à l'Unikin, oui. Il a été mon chef de travail à l'Unikin, en Sciences Po, oui. Et tous ces gens-là, sur la collecter l'information, ne manquent pas à Félix Tshisekedi. Mais comment Félix Tshisekedi nous a dit au peuple congolais que les forces EAC bakota na Bunagana, pas le bas, devant la journaliste à RFI, que M23 bakomo na makambo na bango.
ntango EAC aza koya babetela bango maboko tiana bafoto na bareseau sociaux EAC comme kiesima EAC eye babundisi M23 te bakoti mpe na nzela Bunagana te bakoti ailleurs mpe baye balobi nous venons en force neutre. Qui trompe qui dans cette affaire? Non, non, invité bango pour voyer dans la force. Ah, ça c'était un. Parce qu'on a entendu Jean-Pierre Bagombo dire qu'il convoque une réunion au ministre de la Défense et na Goma pour n'a clarifier mandat il y a EAC pour redorer l'image à EAC. Ah, donc ben ba ndeko redorer l'image à EAC. Lisez ça nous dire ce que j'ai dit hein. Dit qu'on doit redorer l'image à EAC en clarifiant son mandat. C'est ce que Bemba dit dans son communiqué. C'est-à-dire réunion comme ça na Goma. Il y a un comédien français, Benga Coluche, ou à sa pièce de théâtre, mais aussi les vides des discours politiques. Et je vous avais prévenu. Au comment na Bemba, na Kamere, bah quoi exceller na ba déclaration. Parce que par faute d'en avoir pas de la matière, il faut combler par la communication. Il faut Kamera ko sala binoba point de presse papa. Kamera ko visiter ba port ya Maluku. Il y a Nsele, il y a Awa, ako kenoda mona mama matembele. OK, ako voyager dans ndenge nyos, il va vous enrouler dans la farine, vous voulez plutôt dans la farine, il va vous sortir des formules alambiquées, amphibiques pour vous montrer qu'il travaille. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a un discours politique. Merci, Prince. À 10 secondes. Quand Bemba dit qu'il va clarifier le mandat EAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Félix Tshisekedi a amené près de 4 armées au Congo sans déterminer, définir clairement quel est le mandat. Très bien. Comment il condima au Bengissa, armée à pays voisins, parmi lesquels il y a 3 qui nous ont déjà agressés par le passé, Nambo Kanayo, sans Oyeba, Moussani Baïko Sa Nambo Kanayo. Parce que c'est Bemba qui veut maintenant qu'on clarifie les mandats. Tantôt, nous avons le mandat offensif. De l'autre côté, ministre des Affaires étrangères, le Tundia a le non, mais mandat en gros, besoin offensif, était Bakoyan Kokengela. Mais Félix, c'est lui le premier qui a annoncé que non, il y a des pour appuyer FADC. Bon, FADC a ça se battre. Ceux qui vont appuyer FADC, ceux qui vont pouvoir se battre aux côtés de FADC. Curieusement, quand l'armée ougandaise entre à Bunagana, la première des choses, l'armée congolaise va me kakutu te kotia likolo na Bunagana. Je salue député national Claude Lubaya. Oyo a interpellé le ministre des Affaires étrangères Lutungula pour nous papa. Yebisa biso. Mandat est allé offensif ou offensif était. Baye na Bunagana pour combien de temps? Parce que entre temps nous avons suivi le président ougandais, le président négocié ça EAC à lobby. Nous allons au Congo. Force à EAC, Togoti Kawana Tim Okolo Oyo, sous sa Kobotamino. Ça veut dire quoi? Tim Okolo armée congolaise a récupéré la capacité à protéger. Il a créé armée Oyo les alliés organisés. Même Monisco a un mboka awa, to ibale te mana Monisco ezaka pour 3 ans et puis on dit qu'on renouveler. Mais armée EAC mandat les alliés indéterminé. Mais pour combien de temps? Merci. Entre-temps, batona ba koye pa na biso, to moni ba yana ba tracteur. Ba yana ba enjeu ba exploiter ka ba minerai. Donc bref, je chute en disant les vraies questions, c'est comme ça que je vous ai dit parce que au bout c'est pourquoi je vous ai dit que question oh IDP ça za ko linga ko tia la muka parce que moni ba tous les loba za ko loba makambo ya la muka kaka IDP parce que on a donné des missions même biso et même nga epenge. On a envoyé des gens pour me dire que écoutez epenge tika Fayulu ya 4 pesa au poste. C'est pourquoi on dit que ça une distraction. Bah moi que Fayulu a focus ici makamba mboka ba bito détourner attention à Félix Fayulu plutôt Fayulu ana attention les ana mboka les ana est les ana makamba élection ba bi pour na détourner attention à Fayulu na makambo wana to distraire Fayulu to mi makamba la muka alors que les cambondé yango to tuna exactement qu'est-ce qui se passe dans le cannabis. Voilà les vraies questions, il faut débattre de grâce prochainement tant on bien sabiso s'il vous plaît distraction et union sacrée wana il y a IDPS au balibaya makamba la muka au sein de la muka tout va bien. On a un coordonnateur où les amis professeur Kalele au tombeli mandat et là ba action de to kozande ba action to empêcher trop de faire ça. Professeur Kalele wana est-ce que vous élargir votre sous base à la tête? Non, tu coptes professeur Kalele c'est base article 5 ya chef la muka copter sur base article wana. Non, mais pas leader bakoya bato ya mayele et tout ça. Motiver de ça na bango. Oui, ya mona hotel ça hotel. Na ça leader penge 18h il y a sacrifice. Mais il fallait ba copter. Tu na longo te ba copter ngate parce que ngana kuninga te. Wewe kwa nini? Kwani? Ngai na mutu ngi bitumba. So koti na presidium wa mutu moko polo bakolo banano epenge nano kolo basikote. Tala sika lokwa na Nsele.
na quartier Singa Inga. Babuki plus de 160 parcelles. Banani Babuki. Mais toi Félix c'était bakena batracteur babuki na quartier Singa Inga na Nsele. 3 jours boye plus de 1600 Congolais bakola libanda na Nsele. Bakola ngai ba singa Prince Penge et tout ça. Non, je vais vous amener les images. Donc j'ai prévu me quitter na Nsele. Bon bato bakola ngai. Ce qui n'a causé na présidium, il faut na zelati 2 semaines de communication ça là. Donc il y a le lobby nga na numéro 3. Na tikeli faille le numéro 9. Pourquoi azali meilleur joueur abeta dada acha mongeta chi mbako na kale kale. Ngai défenseur mosa na ngai ezali obe ballon et koleka. Mais Félix a koleka te. C'est-à-dire que awa match que ça quoi en 2023 et ça papa toque un affrontement politique. Merci. Politique à bureau à te oko makao awa non makambo ba ba tribune ya te. Awa nde yakana papa tribune ya nini ya nous sommes en Afrique. Ce que Félix est en train de faire, c'est un passage en force. Merci. Et surtout, vous allez faire le temps qui est dans le terrain. Tout le monde qui est dans le terrain. Si vous allez me dire que vous allez faire le temps qui est dans le terrain, ba bloquer les biso ba bi fala okota na terrain te bana la muka basimba bougie 21 na misele toko buneto bi fala okota na kisasa wana kimbuta bi fala okota makolote yoko kabitumba wana papa tika botika bomika magité botika bituma mibali tokoya comme la dimension beaucoup mystique na on a poste noté hein poste non mais Prince Penge le Makoko bien sûr on y Makoko oui Makoko le nom de mon père parce que oh Penge wana ezali non un très grand chef coutumier très mystique. Oh, parce que comme la dimension mystique. Oh, musique. Papa, attends, combat Zaka. Au moins, tu vas crier pour tu vas mettre la gaz. On met la gaz. Faut ça faillir. Pour faire ça, on peut parler de gaz. Félix ça a sonné la gaz et ndenge ko saka ta à niveau mystique. Oh, je vous dis la vérité. Tant que comme on a boye, boke marche ko ya boye, boke pas leader abilité. Balobi azako bela. Oh, kaka na butu beli. Leader abilika na butu. Mayele yali, programme yali nyoso zali, mais ici to lobby biso la muka makambo ko nous na Félix Tshisekedi négociation, transition non. To loba kinde que soke électualité, ne professeur Mbata lobaka. Que la constitution congolaise est la meilleure au monde. Professeur Mbata, j'espère qu'à Bongoli m'a cancellé l'autre. A dit que petit droit à Congolais, il y a qu'on se rébeller contre un gouvernement à jouer pouvoir par la force. C'est ce que nous allons faire. C'est base de l'article 64. Félix Tshisekedi a été inimité à côté. Et puis Kaza civil. Oui, Kabila Zaka militaire. Mais c'est Félix Tshisekedi civil au Kolangana. Il faut pas se mener. Merci. Alors, avant de nous faire une vidéo, nautiko yamba maître Carlos Mopili o ya sali parce que toujours si ça na loi o ya Noël Tchani balobi c'est une autre dimension stratégique ya affaiblir ya mieter opposition. Dans une de ces déclarations Mouzouta Lobaya a dit si cette loi la passe plusieurs leaders de l'opposition ba relégater. Donc on dirait autre misu na ye na ngambo moni to yeba leader opposition ba yebani. Par respect je voudrais que Kulutu Muzito na souhaité bonne chance c'est Kazali parce que batunaye tout bazoa ko finga fayulu ba ko finga ngai ko finga bantu mususu on a dit on ne répondra jamais. Très bien. La priorité c'est l'est, c'est faux de Félix à préparer pour neutraliser faux droit parce que tangi faux da Félix c'est que dit même 10% ko zoate. Merci. Alors la priorité. Une très brillante intervention de maître Carlos Mopili, c'est une révélation. On prend cette petite vidéo, je crois, de moins d'1 minute. On revient sur le plateau pour évoquer la question de la proposition de loi Noël Tchani. Cette proposition de loi qui ne rebondit que quand certains leaders de l'opposition sont en controverse, sont en opposition, en divergence avec Félix Tshisekedi. À la création de l'Union sacrée, on n'en a pas vu. De temps en temps, quand il y a opposition, il y a renaissance de cette proposition de loi. On prend l'extrait de la vidéo et puis on se retrouve juste après sur ce plateau, terminé avec les invités à l'édition spéciale d'aujourd'hui. Régie. Nous avons l'affaire Notbon. C'est la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui évoque la notion de la nationalité par complaisance. Nationalité de complaisance. Et met l'accent sur les liens sociologiques entre un individu et un État. Et c'est là maintenant
Ou, selon cette jurisprudence, on l'interroge. Monsieur Tchani, vous avez travaillé à la Banque mondiale, vous touchez combien? Oh, $2000. Mais au Congo, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre... Vous avez même atteint une entreprise, vous avez fait l'économie. Mais vous devez créer même une entreprise. Vous avez une boutique. Vous avez 3 motos, ça la kawewa. Bon, vous avez comme... Vous avez un ndako. Mais le monsieur là qu'on a... Mais le monsieur que vous doutez là, Katumbi. Mais il a fait ça. Son village est connu, c'est Kachobwe. Et il a modernisé son village. Mais vous autres là, vous êtes chez les élus. Vous avez eu des millions pour aller construire chez vous. Mais vous avez volé l'argent pour aller construire en Europe. C'est que la nationalité congolaise devient une nationalité de complaisance. Parce que les liens sociologiques entre vous qui volez l'argent pour construire au Kasaï, mais vous construisez ça en Belgique et en France, vous voyez que vous avez les liens, vos intérêts sociaux, c'est en Belgique et en France. Merci, Maître Carlos. Ça, c'est la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Merci. Merci. Honorable Mike Moukebaye, je vais vous donner, c'est juste 2 minutes. En tout cas, vous allez vous résumer. 1 minute, vous allez parler de la vitesse que prend cette proposition de loi Noël Tchani qui vise certains leaders. On dit par là, on peut avoir certains leaders qui vont échapper à ce combat d'aujourd'hui. On peut le rattraper avec la proposition de loi Tchani. Ça, c'est 1. De 2. On regarde l'IDPS à la liste de tous ceux qui ne sont pas congolais et tous ceux qui le sont. On a appelé Martin Fayoulou Sénégal. On a traité Martin Fayoulou des Sénégalais. On traite de Moïse Katumbi, des Gréco, Zambiens, Italiens. On traite qui encore? Quel leader de l'opposition encore? Donc, tous les leaders de l'opposition ont des dossiers pour l'IDPS. Matata dit qu'il ne passera pas pour son dossier-là de Bukanga Lonzo. Tous les leaders qui pouvaient faire face à Félix Tshisekedi aujourd'hui sont en train de se voir face au dossier. Alors, vous allez prendre 1 minute pour nous dire exactement si cette proposition de loi passée, qu'est-ce que vous ferez exactement en tant que famille politique? Ça, c'est 1. 2. Vous avez appris certaines lois qui passent en catimini au sein de l'Assemblée nationale. Ces lois visent aussi certains leaders, notamment les leaders qui pouvaient venir pendant la campagne électorale ne tenant pas compte de certains enjeux de communication de la campagne qui se verront être retirés de la course électorale. Est-ce que Félix Tshisekedi est très bien préparé de faire face avec vous ou de faire face à vous de l'opposition et vous anéantir chacun à son tour? Oui, na bandali kamba ba mama singa inga na sangisa mongongo na ngai na mongongo ya ndeko Pierre Prince Penge pona ko ebisa ba mama te kolela na bino e komeli ngai e penga ebisa ngai ndenge ba misi bino bandako ba tie bino libanda na banzo ya malamu to kosala ya lito kana ngai na ye Prince Penge ngai mokope na si vous avez le temps dites-moi to kokeli to sala na fato ya to zabilili ba mo ndé bokonji ya Félix Tshisekedi eza ko bebisa mboka awa wana bandalunga na likaki wana na okomi na bandao wa Chibango babalo ekeibo eke l'hôpital Kitambo batie station na balabala ngobila ya longoli station ya Ledia ya zongisi yango na yebisa jeko mumba tika ba vanti oki tika ba vanti abanda na kisasa zoe pavan anango wapi tika ba vanti wana osala kutana. J'en reviens aux questions de sécurité. Nous n'avons parlé que des questions de l'Est, mais pour voir que Félix Tshisekedi n'arrive plus à contrôler le pays, mais il y a quoi monde où la paix n'est toujours pas rétablie? Il y a Bagdad. C'est entre civils, ça ce n'est pas une crise militaire ou une guerre militaire. Pour voir l'incapacité des régimes, d'abord à appréhender des situations sur terrain. Je ne parle même pas de réponse à y apporter. Félix Tshisekedi a commencé par nous dire que Kwamutu c'est une main noire. Ça signifie quoi en français? Main noire. Vous avez le rapport de sécurité, il y a des Congolais qui s'entretuent, les Teke et les Bayaka, vous me dites une main noire. Vous nous amenez à la métaphysique. Nous ne sommes pas comme lui, que chaque fois qu'un pasteur lui dit qu'il va mourir dans les 2 ans, il le reçoit. Nous on est fort psychologiquement. Wale sabi akokufa yambi atie maboko na mtu. Biso to makama mokili basi zona maila mokili. O nzambe ya nzambe. Ya Bagata.
Il y a maintenant un foyer d'intersécurité. À Bagata, c'est Mbosso qui l'a dit. Les fleuves Congo. Mbosso avoue que nous avons perdu son contrôle. Ça signifie quoi? Il dit que nos militaires ont été assassinés. Assassinés. Vous avez entendu ces vocables-là? Je boucle. J'ai dit qu'en fait, le problème n'est pas que l'Est. Ok. Et puis, parenthèse rapidement, pour répondre à Bemba. En fait, ce que Bemba fait, c'est quoi? C'est que puisque nous ne contrôlons pas les choses, faisons semblant de les organiser. Ou de les co-organiser. Bemba n'a pas pour sauver la face. Oui, Bemba n'a pas allé chercher à tirer la clarté d'une réunion avec ses homologues sur le mandat de l'ASC. Il doit poser la question à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a négocié? Ce n'est pas de son pouvoir à lui. Très bien. Non, il fait semblant. Il y a des attentes, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Alors là, il a trouvé une parade, il va réunir, puis il va faire un discours, comme l'a si bien dit Prince Epenge, il passera son temps à faire des discours. Il doit s'asseoir avec Félix et qu'ils se disent la vérité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été négocié et conclu. Par ces homologues-là, peut-être une réunion d'évaluation, oui. Mais la clarté, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ça a été signé à Nairobi. Et c'est pas eux qui ont engagé les États de la région. C'est pas eux qui ont engagé l'East African Community. Donc tu comprends? C'est de la gesticulation, de la pure gesticulation. Alors vous me posez la question sur cette affaire des Congolités. Je commence par vous dire que je ne suis pas vraiment préoccupé par la question de la Congolité. Parce que derrière la question de la Congolité, je vois l'agenda caché de Félix Tshisekedi. Et j'ai l'impression que le Congolais, dans l'ensemble de Congolais, Congomani est belé, et l'oko fait ça que Lukasima ya mobeko babengi ya bo Congomani. Et l'oko ya mabe ali makasi kolekana. Baya babi mobeko ya bo Congomani, babenga ngo loi soko tatane na. Ngana benga ngo loi IDPS. Oh. La loi IDPS. Loi IDPS to ebide basa yango bati ko kosa biso. Sika baye na yango. Balobi te mobeko wana. Pour le cas, Sengeli ba mfongola moboko likundi. Et là, quand Félix Azol le cas mon ali mobeko wana te abokongomani. Et ali te mobeko abokongomani et pesa enzele akofongola mobeko likundi pour akotisa biloko mosusu ndenge Kabila saka biso na tango na ye. C'est un prétexte pour aller à la révision constitutionnelle. Yo somo lika monene lokola Kobongo la conforme moboko likundi. Banda balobi proposition de loi sur la révision constitutionnelle. Basi ba ebiso et là on y va kofongola. Et là on y va kobongola. Ba ebiso te. Et là ko ba kobongola on a ko ebisa o fixa pour ça. Ba tone ba ebisi ete on a bilan te. Ba kongomani basi ba lembio. So ke maponomi ata Fayulu na Katumbi na Kabi ata basangani te yo ko kolonga bango te. Yango balingi ba fonga moboko likundi. Pour ma ponami ya tata mokonzi ya mboka ekomana suffrage universel indirect. Oh. Donc on a voté dans le parlement. Dans le parlement. Ah bon. Tokei ma ponami ba poni batindami bango bake ko pona eloko ali yango na boye bate bato ko mona mais wana esilite wana penande bato ko mona mutembo wana te toyo kana te bato ko ndaka likambo la député union sacrée va voter va pona yango wana révision constitutionnelle na ko belela bakambi ya opposition na ko belela wana balinga basimba moto puisque poya lokumu fidoya mbongo yango la révision constitutionnelle va porter sur quoi? Oui, mais mon va pécier, il y a ma révision constitutionnelle, va pécier dans mon bécoin. Ngabenga ke plouk. Et non, quoi, bon, moi, bosso, doit couper son cas, mon tomaï, les souka. Toi, il y a une assemblée provinciale, na ebi, il bosso, à pona, que l'assemblée nationale. Mais les soukaï. Il y a mon lait milité. Azora des de côté, à quoi, bisanga, ko tout, na comboté. Ozo kanga ndeko azara même bien des sièges na lebisi yo eloko bongo so pesi ngo moto maele akotanga bi eloko boso ba pesi moto maele za moke moto so balaki eloko akomi ko lotango oyebi tango balaka ke bate bako pesi snel tango batie bakambe snel ya la muki na butu na tangi lokasa te abio na kobongisa kisasa minde kozonga molili onyoso alakisi molili kisasa babenge bacho babi yo tanga raté o ali mokonzi asina to ali administrateur pamba aleli siko balaki ba PC la kamosu on peut donner ça à un plouc et à un autre plouc qui vient des États-Unis, deux ploucs mis ensemble benga bango ba ko bisa ba kongomani la révision constitutionnelle va porter sur quoi voilà bon sur les dispositions doivent être connues avant ouais
yango wana mutambo eloko balingi bakende osimba yango wana na obona bataba kaka loi Tchani non pesika tokena obobenga loi Tchani oyebani ebengani loi IDPS boni bocha mobeko elongola Katumbi chapeau Moïse malamu na bino Félix Tshisekedi Kongo ekomi ya yo soko kosoli biso soba to kosola tokomona to vandi boyo wana ozo sepela mama na Romeo asali chorégraphie de quoi concert Michael Jackson bang 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 balobi obatika ya sepela li moto tango abi opposition ça ko sepela te kaka siko point nous tozo mono boye. Pourquoi filmer et diffuser ces images là où les gens meurent et ça est le côté fait c'est Congo comme ya yo mais tala siko passe à loi Tchani tala siko passe à loi IDPS ngai nana bala mibale mwana ngali boso kombo na Megan asa ko mobali monene a okende kelasi likolo ba bengi université na boti ye na mama na ye to boti mwana kombo Megan ngai moluba mama na ye pe moluba kasi mama na ye moluba kini akane moto ovire pa akoli mwana biso azanani congolais siko mwana nga Megan asa ko mokolo be asisi kelasi atamboli bolingo na ye motema ke pa moi simoko ali malienne moi suis malienne avant dans la kisasa akoli awa bakutani balingani mwana nga ali kongomane mobimbe tango bakutani na malienne wana kisasa bavai na kisasa baboti bana wana kisasa bana bolingo ya Kongo basali Kongo mingi kasi mobeko ya IDPS bana babotami na mwana nga po mwana nga bali malienne balongoli bango bokongomani ndambo. Mes petits enfants seront moins congolais que mon fils, que moi. Balongoli bango ndambo ya bokongomani po tata na bango asali nini abali malienne mobeko wana bali bisabiso ya solo ezopekisa biso to bala bapaya. C'est ça. Tozongi na Bible ya kala. O bataba na moyuda balaka moyuda pona kobata na makila. Merci Mike. Merci pour la révélation. On a joué un élément très important. Na Biblia moyuda bala moyuda batela makila. Ko bala alors soko yo bino ba plus komi balé wana au sangay. Le deux plus là. Si vous êtes un peu intelligent, mettez dans le préambule de la loi. Mettez dans le préambule. Prévenez les enfants congolais, quand vous vous mariez aux étrangers, vos enfants vous arrêtez perdront une partie de leurs droits. Très bien. Voilà, mettez-le à mise en garde. Merci. Comme ça, nos enfants n'auront pas à épouser, à se marier aux étrangers. Merci, honorable Mike Mukebaye. Nous comprenons ce pays aussi. Honorable Mike Mukebaye a sali révélation, moi, sali ngama ba chair de poule. Donc, Félix Tshisekedi a la voté na suffrage universel indirect, c'est-à-dire base à la voter na parlement na ba député ya Somba. Oh ba sombi. Na bakisi le tala. Batonyon so ba c'est ça kabi ya poto longwa. Élection à 2 tours, to comme à 1 tour. Bochap azana kati. Luman alio azana kati. Lutundu alio azana kati. Ah bozel. Ndeko prince penge. Aussi li sapé wana. Na ndenge yo kotala la liste ya politique. Bino na lamuka bokosala nini soki lobi Félix Tshisekedi aza voter na cifre bon. Bokei ba candidat benabe élection boye Martin Fayulu l'union so na ba Moïse Katumbi faut ba me ba candidature na bango na parlement oyo ya union sacrée pour que ba voter bango contre Félix Tshisekedi. Lecture na yo ozala nini? Mobeko likonzi epekisi possibilité wana. Donc ce qui Félix a sali yango et la violation intentionnelle de la constitution. Mais aussi pour répéter dans la violation intentionnelle à bozo sali l'autre. Mais de ko nangai. Nanga mingi ba kinonde ba lo ba chaque jour. Et dimanche te. Chaque jour, il dimanche. Ce qui a sali yango, peut pas akobima naïe. Félix n'a aucune idée, je vous dis bien aucune idée de combien les Congolais l'ont vomi. Malheureusement, il est entouré par des gens, des balobagay, mon ko ba fait hier sur la présidence et tout ça. Et les pouvoirs corrompent. C'est tout ce qu'on vous dit na bande tous qui opposition moi Mampia Kabani tout ça au commandant balamoko au commandant tu vas monter à 30 000 $, ba veste il y a 20 000 $, tu perds l'essence de réalité. Il faut que vous compreniez que dans le moment où Félix na cortège wana semaine prochaine le monde cortège déjà sauté. C'est là où on revient
deux pièces on dit mais je vous dis, ça n'arrivera jamais. Par là, il y a proposition bidon, il y a Tchani. Comment voulez-vous comprendre des coups que un électricien de l'ISTA et un économiste, je ne sais où, font une proposition de loi sur la nationalité? La logique voudrait qu'un économiste fasse des propositions de loi, par exemple, pour la réforme fiscale, c'est la réforme économique. On voudrait qu'un ingénieur de l'ISTA en électromécanique ou en électricité puisse faire des propositions de loi comme ça, la réforme, par exemple, nationale. Et ils sortent, je ne sais pas d'où, avec une proposition de loi sur la nationalité. C'est quand même à un moment donné, tout ça. Parlons de l'opportunité de cette affaire-là. Est-ce qu'on a projet, il y a Félix Tshisekedi, proposition en démoine existe? Un programme existe? Non. Il dépasse Bassim si Noël Tchani touche. Pour la Mouka, pour la DD Congo, pour la président Martin Fayulu, proposition, on a des propositions de loi bidon qui est inopportune. Mais sur les qui? Et qu'on les gâte. Je vous rassure. Tout d'abord, de toute façon, sur les qui, vous allez bosser à quoi il y a Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a un de Dakar. Oh, c'est-à-dire quoi? Mais il y a un gars qui est famille à un moment de Angola. Un mélange. Ah non. Moi, je suis Dakar, il m'a volé. Mais famille à maman naïe. Papa à maman naïe. Il a été précis. Voilà, il a été précis. L'image sont là. Alors, Albert Einstein à l'Obaka, il y a des choses infinies. Première chose, infini, c'est l'univers. Deuxième, c'est la bêtise humaine. Même si pour l'univers, Einstein n'était pas très sûr que c'est infini. Mais pour la bêtise humaine, à l'Obaka, c'est infini. On continue toujours à répéter les mêmes bêtises. De comment il y a eu le banao awa? Au moment où mon combat a signé charte, il y a union sacrée. On prend les mêmes et on recommence. On dirait film attends on a des bases de biso. Ngoïka Sanji, Lambert Mende, Charles Kotolo Lankombe, Bahati Lukwebo, Mboso Kounyampanga, tous ces gens-là. Les mêmes qui ont dit pur Kabylie. Oui, ça veut dire que au moins bateau va se considérer comme Mobutu zaïaniser l'économie en Bokanabiso. Bateau ana ba survivant ba on bazaka na Kabila. Tous ceux qui ont dit à Kabila yemonga le baki a 15 personnes. Mais Kabila a trouvé du coup tous ces kabylistes là, il dit que ce sont des gens bons pour naïe. Naba o ba sali ba de une faranga 100 jours, ya tué Gelou et tout ça, même la francophonie, tous ces gens là a tué ba on a ça qui mon abi beaucoup mi ba lié assure. Et c'est ces gens-là, ne Félix Tshisekedi promet qu'il y a comme un changement dans le mandat Yami Bali. Votre président suffrage universel indirect. Donc, le président a voté, n'a parlé. Mais ça n'est impossible. Je vous dis que mon confrère, ça comme mon colonel Fatih Beto comme farine et Tokolam de la Mikate Nayango. Et je suis en disant, parce que j'ai vu là, pendant que tu as le bas, il y a une émission qui a très suivi. Amoni Awa, il n'a pas donné le nom. Plus de image, marche à l'image yango marche à bateau à employé à Mike heureusement Mike Azar na plateau grève na régie d'assainissement de Kinshasa Raskin bana ki bateau qui ça voilà un paiement il y a 9 mois et puis toujours c'est plutôt réclamer que dépasse qu'il y a comité de gestion. Donc 9 mois, Raskin, bateau c'est ça? C'est la structure spécialisée de la ville. Ngobila, na Godem pour bâtir bango pembeni. Mbongo utaka gouvernement central plus de 2 millions. Voilà. Et Raskin a ça mosala, bango basaba ONG Fondation Godem pour. Soko tali na discours ya Godem pour ya rentrer. So Godem pour ça que le labo pour va passer mususu qui ça c'est bonga. Na discours à rentrer 50% plaidoyer pour les 2 millions de dollars qui viennent du gouvernement central. Pour Fondation Godin pour Yana Kati Bazumbongote. T'as la décompté Bago. Donc, baptisé une image, Babito Zola, no presse Penge, vraiment image, tu comprends, était 9 mois. Motoana moi sinabana. 9 mois au Kofuta été. Et à comme la salité na balabala mikolo ya simba baba bloka salité à cause de malade avec opesa bébé na poko malade wana pambate ça va ko soko réalité pour Kofuta été. Mais futa moninga ma 9 mois na ye. Mais c'est ngobila futa moninga 9 mois na ye. Futa bangote ba ministre na ye moko bali na 24 mois. 25 ba buguma se ba ye ko mona ngai.
c'est pour le peuple. Depuis tous une guende tout foot maté. Fait des missions réalité, bakabine na biso moyen té. Mais ngobula le bac évalué dans 6 mois. Mais quelqu'un qui ne paye pas, on peut même pas faire de fonctionnement. Mais tu vas foutre à baroté. Mais il démissionne. Mais bakolia na cop. Bakena wenze. Moi ba taxe à wenze. Et on va maman foutre la taxe une connaissance propriété ya Zando. Mais quand on va et pas bon. Yo mutolo wa makambo ya wenze, j'ai vu un mémo il y a le père Kubangi la moko ya ba Union des nationalistes révolutionnaires Ahmed Pascal Nimbo a outiko déposé une lettre à dénonciation avec marche akoki ko salisa kuna na commune Matete a déposé yango na inspecteur général des finances et puis a tikipé copie et pas ngobila je pense kazo salisa marche sur mes gestions il y a commune enfin comment on appelle marché ya Matete oyo mbongo nyonso comment ko kende na hôtel de ville et comment ko longwa siko na gestion ya ba gestionnaire ya commune tout ça siko yo lingi commune kaka na mbongo ngo ande ba mekaka na ko zipa soma libulu ya ko kombola mbongo na hôtel de ville koto ngo bloquer ba meeting mais yo zali gouverneur pour na ba meeting ya yo pour na ko bela fati béton ou bien za gouverneur pour na ko administrer ville et je suis tende ko nanga ni ze grande que moi tolobeli makamwa mingi awa ndeko na pesa moi métaphore moke parce que na moi bandeko belé na classe bandeko sabiso que basaka remaniement très souvent parfois pour 3 possibilités soit au vent de l'illusion que ça pourrait changer soit au monique convenance au monique mo awa il y a le moment à kotia ba meilleurs éléments ou soit au monique non awa il faut na distribuer na kabola gâteau pour demander comme na suka Félix Tshisekedi a changé gouvernement awa ils avaient pour nous vendre l'illusion à peuple que quelque chose pourrait changer yango moni okomona mutu moko alobi peut-être bemba ye bon kamele kutu buntu mo tu espoir te kamele basi ba loba non wana kutu wana fixa mataki te espoir te mais ba donso ba peut-être bemba aza peut-être abunda bitumba yango ndeko Mike auti ko pesa réflexion mo pertinente abi bemba za civil parce que toi quand ça bemba za militaire bemba za ne civil et MLC eza Bouganda de ba créer yango si MLC za Eva Bouganda c'est-à-dire quoi mais bien sûr RCD et la banane et la Rwanda MLC ils ont création à Bouganda avant tout mais Bemba le corps civil azaki na posa ya batuba sungaye pas côté na Congo bref là n'est pas le débat ça dit que le loko zerete Bemba a changé makambo ils ont comme méconnaître rôle ya Bemba le corps ministre ya défense système de jeu où tu pas nan président où tu pas joueur où tu pas entraîneur équipe aux anan Félix Chilombo. Et on a le bac était Félix Tshisekedi Soka Zaki entraîneur équipe à football. Asa entraîneur la division inférieure. Même le peut pas quoi recruter était. Non mais c'est dit quand même ta pour relaxer OK. Une très mauvaise sélection. Regarde. Kamere Asa joueur Azaki carton rouge. A posté à 100 jours. Peuple et arbitre atteindre na vestiaire. Mais l'équipe n'a eu 11 à départ. Félix a roulé la caméra dans le vestiaire à terre. Est-ce que le joueur a joué 14 dans le même match à cause de terrain? Impossible. Il y a un peuple à l'objet caméra qui a été. Bemba, c'est un peu comme un joueur, un bon défenseur. Hein? Bemba, c'est un très bon défenseur. Un défenseur intelligent, patriote. Mais il a un carton jaune. Ça veut dire que même Sergio Ramos, bon défenseur qu'il est, ce qu'il a joué 14 jaunes au cours des matchs. À comme à Kubanga Gotia le col. Sinon, à cause rouge. Bemba vient de connaître une situation traumatisante dans ces pays. Pour le Macambo, il y a comme Metakate dans Centrafrique. Et quand Bemba sort, Bemba dit que la prison a changé. Il a dit. Et au moment Bemba tient la défense, a tiré sur le col, la guerre. Parce qu'un chat est chaudé. Même maman m'a dit, comment Kubangango. Bemba dans sa tête se dit, mais tiens, et comment ça fait ça piéger Ngaï? Moi, de la page, beaucoup on dit que c'est Bemba. Et demain, il fallait aller baka Motoaïba dongo. Bemba ça commentable non. Bemba n'est pas là. Bemba notre frère Bemba a été piégé. Alors il dépasse le Bemba était piégé. L'entraîneur Félix Tshisekedi s'il ne change pas le système de jeu. Mais il ne va pas le changer en 5 Mais c'est ça. À 9 minutes.
9 mois. Toi, les 9 minutes avant match, toi, mené 9-0. Félix a mené 9-0. Il met Bemba là, et Bemba s'est dit, tiens, Félix est en Atié Bougane Namboka, Azala quitté. Atié Babounde, Azala quitté. Abel Kagame, son frère, il a Azala quitté. Tous ces armées, Félix a mis, parce que Félix, qu'est-ce que Félix a fait de très grave? Il a mis inutilement plus de 4 armées en compétition dans notre pays. Nous qui voilà combien de kilomètres carrés? Merci. Et bien, na territoire mouké a plus de 4 armées en compétition. Bah, mais on a armée ougandaise, armée à Kenya, armée à Sud-Soudan, armée à Burundi. Comment ils vont coexister dans 4 systèmes de commandement? Bemba ne comprend absolument rien. Et le but de Bemba, il y a qu'à changer. Non, Bemba, non, il y a la carte jaune. Si on a tiré le collant, on a azur rouge. Et comme Bemba, donc Bemba ne fait rien. Merci. Et j'ai banaïmé, c'est Baïbsingaï. Pour ces métaphores. Banaïmé, c'est Baïbsingaï. Pense que na biso biso nga Bemba mingi. Oui, moi penga na Bemba mingi. Na Bemba IDPS a piégé yo. Moi, j'ai conseillé au président Bemba de démissionner. Sa place n'est pas là. Ah, papa. Là, on a démissionné. Alors, Mike Mukeba, merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Gaga Nalombango. Ministère ya environnement et pas ya F Bazaïba. Sobo lekiwa bomwe batonginda ko kitoko bona matalatala. Moto atonginda ko eza bula maternité ya Congo kufi. Congo fiti moto atonginda ko wana siko ba pesi etenya mabele na kati ya lupango ya ministère. Oh. Bon moi ministère de l'environnement et pas ya lit. Ah ministère des affaires étrangères, ah ministère de la fonction publique. Comment y ngoti? Congo futur alingo bando tonga na kati ya lupango wana. Oh, pour nani? Entreprise privée. Ya atongela ministère de l'environnement, moi bâtiment et le quoi malonga ya te matata, c'est un petit bâtiment de 3 niveaux. Sika atongeli bulamatari a pesi etenya mabele na lupango. Oh, pour ça na oni. Atonga pe. Siko ndeto on a mis en makelele na ebite so a côté chambre fois de kuna. Pemenya na kati ya lupango na kati ya lupango siko ndeto babo Congo fitira ye aingo bando tonga. Basali na kati ya mise ba telema balobi te mama Eve Bazaïba banda vanda kinyo. Na mona ka ya wanga moto mbongo na boye ko futa mbongo epa na ngai ba futa epa na ngai te boye ndo futa kuna alakisi bilili na ba réseaux sociaux et bon moi vandi nye mama Eve Bazaïba oh etenya le point emblématique ke yango na ngalo ba. Merci Mike Mukeba et le message est passé. Merci à vous mesdames messieurs d'avoir suivi cette édition spéciale. Merci à Prince Ekpeng, président ADD Congo. Merci beaucoup Ndeko. Pour un moment d'échange très patriotique. Merci beaucoup à honorable Mike Mukeba et Mokona Bisso Mogoya Bakasik qui est ensemble pour la République. Ce soir, merci à vous tous, mesdames, messieurs. Vous avez été nombreux à suivre ces grands magazines, l'édition spéciale. Demain, je vous reviens à la Libre Opinion, 13h, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission sera rediffusée à 20h aujourd'hui à CML 13. Les extraits seront diffusés sur ma page Facebook, Louis-France Kouzikessa Recteur, et sur mon compte Twitter, Louis-France Kouzikessa. Merci de vous abonner très massivement à notre chaîne YouTube. CML 13 Télévision, au cours de 5 ou 6, si pas 15 prochaines minutes, l'émission sera déjà mise en ligne. Nous vous disons merci. Le Congo reste gagnant. À très bientôt. Au revoir.